Alors, bienvenue dans ce nouvel interview. Je suis en présence d'un athlète de street workout qui va se présenter. Mais avant tout ça, les spectateurs, j'ai vraiment besoin de vous. Il faut vraiment que j'arrive à 1000 followers, à 1000 abonnés pour pouvoir essayer de percevoir un chouïa d'argent, vraiment quelques centimes. Ça m'aiderait peut-être à me dire que ce que je fais, ça ne sert pas à rien. Alors, du coup, tu peux t'abonner ici en bas. Normalement, tu auras un petit rectangle et active pas la cloche parce que c'est débile ça, mais tu peux mettre un j'aime et tu peux partager avec des potos ou des postas à toi qui s'intéressent au street workout. Donc, bienvenue et on est parti pour ce deuxième podcast avec quelqu'un qui va se présenter. Donc, qui es-tu? Alors, je m'appelle... Nom, prénom, origine, nationalité, PDC et taille, tu vois. Un peu le passeport vacances, quoi. T'inquiète. Alors, je m'appelle Yanis Farny, j'ai 26 ans. Je suis de nationalité suisse et italienne. J'habite dans le canton de Neuchâtel. Au niveau de la taille, je fais 1m76 et 80, à peu près 83, ouais, je dirais entre 83 et 85 kilos. Ça dépend un peu dans les périodes de l'année et même plus bas en compétition. Ouais. T'arrives à combien dernièrement, justement? Alors là, la dernière compétition à Amsterdam, j'étais à 80,8. Bon, un poids que j'ai très vite repris. Je pense que la compétition, je devais être plus haut que ça. Mais voilà, ouais, c'est vrai que là, c'est le dernier poids que j'ai atteint le plus bas. Mais en général, je tourne à 84 kilos. T'as jamais réussi plus bas que ça? Alors, j'ai eu fait beaucoup plus léger que ça. J'étais même à 72 kilos en 2017. Mais non, là, ça fait quelques années que je suis pas redescendu en dessous de 80. T'as vu, quand on devient vieux... Ouais, c'est pas qu'on devient vieux, c'est que la masse musculaire, je peux pas l'enlever non plus. Ah, ok. Après, je peux encore perdre, je sais que j'ai encore quelques kilos de gras, mais je pense qu'en dessous de 78, ça risque d'être compliqué. Ouais, ok. Alors, autre question. Qu'est-ce que tu faisais avant le street workout? Alors, avant le street workout, j'ai fait pas mal de sports, notamment tout ce qui était motocross. J'ai fait quelques sports de combat aussi, 2 ans de boxe anglaise, 2 ans de Muay Thai. J'ai fait ensuite du vélo aussi, j'ai fait pas mal de fitness, de musculation et de powerlifting. Ensuite, j'ai eu des problèmes de santé au niveau de mes hanches, donc je me suis fait doublement opérer des 2 hanches. Ouais. Et suite à ça, donc c'était en 2015, les premières opérations. 2017, j'ai pu reprendre effectivement le sport. Malheureusement, le squat aujourd'hui, c'est impossible, à part en poids de corps, mais ça devient compliqué. Et c'est pour ça que je suis parti dans le street workout donc depuis 2017. Ouais, ok. Alors moi, je remarque un petit défaut. Je vais juste tourner un petit peu la caméra à ma droite. Voilà. Ça, c'est les imprévus du live. Enfin, pas du live, on n'est pas en live. Pas de souci, pas de souci. Et donc, du coup, tu as d'autres hobbies et d'autres passions à part le street workout? En termes de passion, moi j'ai toujours été un grand fan de moto. J'ai été aussi mécanicien moto dans le passé, donc c'est clair que je suis toujours quand même un peu rattaché au monde de la moto, alors en tant que touriste, j'ai envie de dire. Mais effectivement... Donc tu sais démonter une moto, remonter? Oui, alors ça fait bien longtemps que j'ai pas exercé non plus. Ah, tu mets plus les mains dans le cambouis? Non, aujourd'hui je mets plus les mains dans le cambouis, comme on dit, mais je vais toujours faire de la moto. Je fais 2-3 choses moi-même, mais pour les gros travaux, je la donne en garage. Et puis la moto, tu vas sur circuit, tu fais quoi? Ouais, alors là je fais des sorties pistes, j'essaie d'aller 2-3 fois par année sur circuit si je peux. Et puis sinon, toute l'année, rouler, 2-3 virées à l'étranger. Surtout en été, je pense. C'est ça, exactement. Printemps, été, automne. Automne, ça dépend, après ça dépend du temps. Quoi. Ouais, pas en hiver en tout cas. Ouais, non, l'hiver, ça peut se faire, mais disons que le confort de la voiture, il est autre. Tu descends bien bas et tout, tu fais les courbes. Ouais. Tu touches le genou et tout. ouais, sur piste, ouais. Pas sur route, faites attention sur route, c'est hyper dangereux. Sur piste, si vous avez l'équipement. Ouais, il me semble aussi que t'es tombé une fois. Exactement, ouais. Ça, c'était blessure en 2021. Je suis tombé en moto dans un virage, j'ai perdu l'arrière. De quel côté tu t'es fait tombé mal? Côté droite. J'ai les 3 ligaments qui tiennent la clavicule qui ont lâché. Ouais. Donc là, j'ai dû me faire opérer. Ils ont mis des espèces de crochets entre la clavicule puis l'insertion. Bionique, quoi. T'as un gars alors bionique, quand même pas encore. Mais oui, effectivement, j'ai des agrafes, des trucs, des fils en acier renforcé. C'est ça. Mais on est là. Ok. Et c'est bien mis ton épaule, là? Écoute, oui, j'ai toujours quand même une gêne de temps à autre.
Sur la, Pardon. sur la tension plutôt. Ouais, sur la tension, après, c'est plutôt une gêne que vraiment une douleur. Donc, ça me permet de m'entraîner. Là, les dips, c'est clair que pendant l'année qui a suivi l'opération, ça a été très, très compliqué. Dips, ouais. Là, aujourd'hui, les dips sont bien revenus. Donc, c'est Mhm. que positif. Mhm. J'ai bien révisé l'anatomie. Donc, ici, les frérots, on a l'humérus. Donc, c'est par là qu'il s'est fait mal. L'humérus, clavicule. Voilà. Du coup, comment tu as connu le street workout? Faut- En quelle année comment ouais. Alors, le street workout, j'ai connu ça. Bon, c'était là, je me souviendrai toujours, la première vidéo que j'ai vue, c'était avec Hannibal Forking. Donc, c'était lui le premier que j'ai vu à faire ce genre de mouvement. C'était la question d'après, Ça- mais vas-y, réponds. Excuse-moi, ouais, C'est bon, c'est bon. ça devait être, je dirais, 2014. Je faisais encore un peu de powerlifting à cette époque-là. C'était avant mes opérations. J'avais essayé de faire 2-3 mouvements, 2014, mais, ouais. rien de bien concret. Mais ouais, puis pour rebondir sur la question d'après, du coup, ben, effectivement, il y avait Hannibal Forking, c'était aussi les Bar Brothers, l'époque de Medrano, l'époque de Vadim aussi. Mhm. C'est un peu tous ces anciens-là qui m'ont motivé à l'époque. Donc, les plus vieux, c'était Hannibal. C'est ça. Il y avait, après, il y a eu quoi? Les Bar Brothers, mais je Bar sais plus Brothers, leur ouais, je nom. m'en souviens. Ouais. Ils étaient 4, Ouais, 4 5. ou 5. Ouais. Et puis après Vadim aussi. Medrano, là, celui qui n'a Ouais. pas de cheveux, là, enfin, qui ressemble à One Exactement. Punch Man, un peu. One Punch Man. Mais oui, Et c'était un puis peu. plus tard, de Vadim, cette qui époque. était là, ouais. Ouais, Vadim, il était là aussi. Bien plus tard. Après, ouais, je dirais 2016-17, peut-être avant, hein, mais moi je l'ai connu à ce moment-là, enfin, via les réseaux. Mais à quel quoi, moment du tu coup. t'es dit, putain, ça déchire ce que je viens de voir? Mais comment t'as pu voir ça? Bah, je sais, honnêtement, je crois que c'était un truc sur Dailymotion, je crois que c'était les Ah ouais, premières toi, tu as regardé vidéos. sur Ouais, Dailymotion? c'était Dailymotion à l'époque. Évidemment, YouTube, il n'y avait pas grand-chose. Mais ouais, je crois qu'il y avait une vidéo, c'était un pote à moi qui était. D'ailleurs, David, big up si tu regardes cette vidéo, qui m'avait montré ça, je crois, à la salle. Et puis, parce que lui, il faisait Ah déjà ouais, la pas mal salle de aussi, choses poids de beaucoup corps. fait. Et puis, du coup, il m'avait montré ça. Puis, c'est vrai que ben, j'avais un petit peu commencé avec ça. Mhm. Mais voilà, il n'y avait rien de très très sérieux. On allait de temps en temps sur les parcours Vita à l'époque. Ouais. Donc il n'y avait pas de parc de street encore autour de chez toi en 2014. Non, du tout. Du tout. En tout cas, C'était pas à ma parcours connaissance. Vita. C'était des parcours Vita. C'était des parcours Vita. Ok. Est-ce que tu t'en souviens de ton premier muscle-up? Alors, le moment même, non. te Malheureusement, souviens pas? non. Je me souviens pas de mon premier muscle-up, mais vraisemblablement, ça devait être soit dans un parcours Vita, Mhm, mhm. soit plus tard, en 2017, au parc de Bienne. Au C'était parc le de premier Bienne. parc qu'il y avait dans la région. Donc là, il fallait faire une demi-heure de voiture depuis Neuchâtel pour aller s'entraîner avec l'équipe. Mais c'était soit là, soit j'en avais peut-être passé un juste en début 2015, avant mes op et tout ça. Mais si c'était passé, c'était soit chicken wing, soit totalement kické. Ça, c'est garanti. Est-ce que tu as une vidéo de ça justement ou pas? Non, j'ai De regardé, j'ai 2017? cherché, j'ai pas Alors, j'ai des vieilles vidéos de 2017, oui. Où, d'ailleurs, je suis à 70 kilos, 72 kilos à ce Si moment-là. ça fonctionne lors du montage, bah, je la mettrai juste là ou juste après cette séquence pour vous montrer son muscle-up en 2017. Les aléas du montage, des fois, ça ne fonctionne pas avec les normes d'échange de données. Donc, je vais sûrement la mettre si ça passe, et sinon, tant pis. Donc, du coup, la question suivante. Ah ouais, il n'y a pas de question suivante. Là, je vais parler du muscle-up. Donc, je me fais un peu de pub. J'ai dernièrement écrit un livre qui s'appelle L'art du muscle-up, qui est fait d'images, de codes QR. Avec les codes QR, on peut tomber sur les vidéos qui vous permettront petit à petit d'arriver à faire un muscle-up. Mais la base, c'est au moins quelques tractions, une 8-10 de tractions assez hautes pour pouvoir prétendre à réussir au moins un muscle-up. Donc, allez checker ça sur Amazon. Je ne l'ai pas encore mis sur mon site web kbzshop.com. Allez vous faire plaisir. Il est une quinzaine, 15-20 euros. Voilà. Et il y a aussi encore d'autres livres. Cahier Workout, c'est un agenda workout. Dedans, vous pouvez écrire
justement vos séances à l'avance ou sur le moment même pour avoir un feedback de vos progressions. Ou sinon, vous êtes plus écolo et vous utilisez votre téléphone. Toi, tu fais ça, je crois. Ouais. Tu fais sur ton téléphone. J'ai toute ma programmation Ouais, sur téléphone. Ouais. Et pour ceux qui veulent débuter la calisthénie, il y a la calisthénie, putain, je sais même plus ce que j'écris. La méthode +1 calisthénie, disponible aussi sur Amazon. Ça vous permettra de faire une pompe, une traction, un squat et un dip. Donc ça, c'est les bases. Et là-dedans, je vous apprends aussi à vous améliorer avec toujours une répétition en plus à chaque fois lors de la session suivante. Moment de pub fini. On retourne sur Yanis. Alors, Yanis. Ah ouais. Sur ton premier muscle-up, quelle sensation et quelle émotion t'as eu quand tu arrivais à le faire? Alors, comme je t'ai dit, le premier muscle-up en tant que tel, je me souviens pas. Par contre, c'est valable, ça a été valable pour mon premier muscle-up, ça a été valable pour toutes les figures, que ce soit le front, back lever, handstand, enfin bref, tous les moves qui existent. Ouais. Bah voilà, c'est vraiment le dépassement de soi, c'est vraiment une joie intense d'arriver à passer un mouvement sur lequel on a passé peut-être des mois, voire des années à l'exercer. Donc voilà, c'est vraiment un accomplissement, un sentiment de joie. Et puis après, par contre, bah, c'est clair qu'entre le premier muscle-up puis les muscle-up clean, bah, y a encore un bon petit moment de boulot, quoi. Donc voilà, mais c'est toujours une fierté de pouvoir passer un mouvement, et ça, je pense que c'est le cas pour n'importe quel athlète de street. Tu penses que pour faire un bon muscle-up, après avoir réussi le premier en street form, tu penses qu'il faut combien de temps? Ça va dépendre de beaucoup trop de facteurs. Ça va dépendre en moyenne, tu vois, c'est ça. Bah, je dirais quelqu'un qui s'entraîne vraiment sérieux, 3-4 fois par semaine, qui fait vraiment attention à sa forme, qui est bien entouré aussi, qui puisse être conseillé par rapport aux formes et aux méthodes d'entraînement. Je dirais que peut-être en 3-4 mois, la personne, elle arrivera à avoir peut-être son premier muscle-up clean. Par contre, c'est un travail acharné, il faut vraiment être assidu et hyper bien entouré. Moi, je sais que pour ma part, vu que bah, voilà, c'était une époque où il n'y avait pas forcément les infos qu'on a aujourd'hui. Ouais, la même qualité. Moi, je sais qu'il m'a fallu presque plus d'une année, honnêtement. Voilà, après, j'étais pas non plus hyper assidu. Enfin, oui, je m'entraînais régulièrement, mais ça avait rien à voir avec le niveau qu'aujourd'hui, enfin, l'effort avec lequel ils s'entraînent aujourd'hui la plupart des athlètes, Ouais. et avec l'effort avec lequel je m'entraîne aujourd'hui. Donc c'est clair, par le passé, ça m'a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, si je débuterais et que j'ai tout à disposition, ça me prendra moins de temps. Parce qu'il n'y avait pas de règle définie sur la forme. Bah, c'est ça, il n'y avait Ouais. pas de règle définie sur la forme, puis il n'y avait pas surtout les personnes pour montrer l'exemple ici. C'est clair qu'il y avait des choses en anglais, des choses qui se faisaient comme ça. Après, c'était beaucoup du street style, donc c'est vrai que... c'était keeping. Hein. Ouais, c'était un peu keeping au C'était début. New York style. C'était ça, c'était vraiment... Mais c'était aussi ça qui faisait le charme du street. Hein. Faut pas oublier d'où ça vient non plus. Mais... Cette façon brute, sans avoir forcément de règles, je trouve ça quand même cool, tu vois. Ouais, alors c'est clair que c'est... Dans l'art du street workout. Dans l'énergie et dans la forme du street workout comme il est né, tu vois, sous sa forme de New York. J'aime bien quand c'est brut, tu vois, où c'est pas, ouais, faut être aligné là, là, tu vois. Ouais, alors c'est clair que après ça va avec l'évolution du sport. C'est sûr qu'au début, voilà, Ça pour va un peu faire du parce qu'il y a buzz, des des vidéos, des choses comme ça, c'est clair que la forme, elle allait très bien. Par contre, c'est clair que maintenant, si on veut professionnaliser le sport, que le sport évolue de plus en plus, on est obligé quand même de mettre des critères, parce que sinon, on voit de tout et n'importe quoi. Est-ce que tu as participé à des compétitions, justement? Beaucoup, oui. D'accord. Pas mal de compètes. Justement, ta meilleure compétition. Attends, attends. Ah ouais, j'étais loin là, frère. Ah ouais. T'as eu d'autres figures avant le muscle-up? Avant le muscle-up, je pense qu'il y avait peut-être un semblant de banana back lever. Ouais, le back lever, je crois que c'est... Un back lever banana qui devait passer, peut-être Je pense avant. que c'est la première figure que tout le monde fait. C'est ça. Bentarm aussi, donc Bentarm planche qui aujourd'hui vaut 0 point en compétition. D'ailleurs, big up à Alessio, faut qu'il en plante à la prochaine compète. Mais ouais, sinon, deux, trois choses comme ça, quoi. Après, c'était... T'as eu Dragon Flag avant le muscle-up? Non. Non. J'ai pas eu le Dragon Flag avant le muscle-up, je l'ai eu après coup.
Puis je l'ai plus aujourd'hui, enfin je l'ai plus aujourd'hui, mais je l'ai plus entraîné. Enfin, depuis l'opération de l'épaule, je me suis plus aventuré sur un flag. Moi, je me souviens que j'avais réussi back lever comme toi, Ouais. dragon flag, Mhm. drapeau après mon muscle up. Ouais. Ouais, Dragon Flag aussi. Pistol squat aussi avant mon premier muscle up. Mhm. C'est pas une figure en telle, mais Ouais, mais c'est déjà un move pour je quelqu'un. me souviens qu'en compète, je la faisais sur les barres parallèles, genre sur une. Ouais. Ah, mais c'était old school. C'était les moves à l'époque. Hein. Ça, c'est clair qu'avant, ça suffisait. C'était Mais dégueulasse. on faisait ce qu'on pouvait. On faisait ce qu'on pouvait. Un pistol squat sur une barre, genre c'est impressionnant. Tu sais. Maintenant, les gars, ils tapent des trucs de ouf. Après, faut pas oublier une chose, c'est que même si tu prends le niveau des compétitions qu'il y avait en 2017, par exemple, Ouais. pour monsieur et madame tout le monde, quelqu'un qui ferait pas de street, c'est impressionnant. Après, c'est clair qu'aujourd'hui, en compétition, tu vas mettre un pistol squat ou un back lever à moitié banana ou bien, j'en sais rien moi, une bent arm. Les gens, ils vont se marrer. C'était tellement dans la vibe du Mais truc. pour le niveau de l'époque, Ouais, c'était ouf. je crois que Pour le c'était niveau de ça. l'époque, c'était ouf, bien sûr. C'est parce qu'on connaissait pas autre chose. Bah non, c'est clair. Et il y à avait chaque pas- fois qu'on faisait un nouveau truc, justement, c'était waouh. Ah ouais, bah chaque move débloqué, même si c'était même un shoulder flag ou des petits moves, c'était toujours quelque chose de plus, quoi. Ouais, on se sentait tellement fort. Ouais. Mais par rapport au niveau de maintenant, Ah bah. Ah non, au aujourd'hui, il y a- niveau de maintenant, au niveau de maintenant, Ce sera- ça n'a plus rien à voir. c'est dégueulasse, quoi. Bah, Tu voilà, te rappelles quand même on pas faisait de quoi te des qualifier. Dragon Flag, tu sais, genre POTA, tu vois. Ouais. On Alors lançait, ça- c'était tellement bien sûr. puissant. Après, ça, il faut pas oublier une chose, que ces choses-là, même si tu les poses aujourd'hui, dans le cadre d'une démonstration, par exemple, je sais pas, tu dois aller faire une démo vers Oui, une une démo. école ou devant des gens qui sont très novices Voilà. par rapport à Voilà. ça va quand même être impressionnant. Ouais. Après, c'est clair, dans notre spécialité à nous, Mm. pas du tout. Mais Mhm. pour des gens qui connaissent pas, c'est clair que ça a toujours son impact. Un Ouais. petit walk, Ouais. un shoulder, Oui. tu fais ça dans Ça fait une toujours démo son avec, effet avec des novices. voilà, avec une commune, Ouais, une ville ou comme ça, ou des enfants par Bien exemple, sûr. qui vont être là, waouh, incroyable. bien Alors sûr. que nous, en fin de compte, on sait le niveau qu'on a, quoi. C'est pas, Par rapport, voilà, à par ceux rapport à ce qui qui se fait réellement. purée, Ouais. quand ils font des planches, des wide full Ah, planches, ben, des les trucs. Maltaises, enfin, Maltaises. il n'y a pas à discuter, hein, ça c'est sûr. Alors, avant ta première compétition, freestyle ou set and reps? Alors, la première compète, elle a été 7 reps. C'était la même que Louis d'ailleurs, 10 décembre 2017. Ah, t'as fait ça là-bas. Ouais, j'ai fait la compète là-bas. Mais frérot, tu sais quoi? Mais c'était aussi, toi, t'étais là T'as aussi. fait freestyle. J'ai fait les deux, je crois. T'as fait J'ai les fait deux. les deux. J'ai fait les deux. T'avais fait contre qui? C'était contre toi? Ouais. Je me souviens même plus. Je te jure, Ouais, je me moi, souviens. j'ai des photos, mais je sais pas si j'ai des photos pendant notre run. Ok, ouais, tu sais que je me souviens d'elle. C'était il y a Ouais, moi, 6 ans. je m'en souviens parce que C'est boss. pour moi, c'est émotionnel quand je fais des compètes. Mais j'avais perdu, je crois, en freestyle. Hein. Tu Contre m'avais battu. moi, ouais. Ouais, tu je m'avais t'avais battu. Et puis après, je crois, en 7 rep, j'avais dips pull-up. Je crois que j'avais ramené 2 médailles, mais Ouais. je sais plus si c'était 3e ou 2e. Mhm. Donc, la même que Louis rappelait que c'était à Lausanne, Au World of Fitness, au World of Fitness, à Beaulieu. à Beaulieu. Merci. Mais le mot Exactement. Beaulieu, je l'ai pas trop en tête, mais c'est Ouais. Beaulieu. Ouais, c'était la première compète. Ouais. Il y avait Thibaut InShape, je crois. Qui était Oui, c'est venu. possible qu'il y ait eu. Thibaut InShape. Et puis, les deux gars là, un gars petit, un gars grand, Body Time. Il y avait eu Body Oui, Time. oui, il y avait eu Body Time. Il y avait eu Body Time, c'est juste. Exactement. Il me semble que c'est ça. Parce que Ouais, c'était ça. moi, j'ai fait d'autres aussi événements où il y avait Hugo, Ratignier, et je me souviens qu'il y avait aussi des youtubeurs qui étaient venus. Donc, du coup, là, je me mélange un peu peut-être les... Ouais, alors je me souviens plus par Body cœur, je te dis Time, non. honnêtement, moi, je me souviens Ah, plus, il n'y a pas eu Thibaut InShape et il n'y a pas eu Body Time à World of Fit. Ok, C'était à c'est- un autre C'était event. peut-être un autre événement, ouais, c'est Ouais. possible. Alors, du coup, donc c'était en 2017, hein, Décembre 17, exactement. 2017. Et c'était ça en fait. Quelle émotion t'avais eue par rapport à cette compète? Ben, énormément de fierté. J'ai mon Mais chrono c'est pas qui grave, sonne c'est pas dans mon grave. sac, On je va suis pas navré. l'entendre, je pense. Mais énormément de fierté. C'était Ça une s'arrête, belle, rassure-moi. ouais, mais Ah, ça ça fait s'arrête. un peu de temps. Ok. Énormément de fierté dans cette compétition. Je me souviens qu'on était partis à l'époque. Il y avait Gilles, il y avait Alexis, il y avait le frère Alexis aussi. On était quelques-uns à être partis Alexis, ouais. Mhm. à Lausanne. Et puis c'était un bel événement, belle découverte.
Beaucoup de stress par contre, beaucoup de stress. Je me souviens que c'était très très stressant. T'avais eu... Moi, je sais quand je stresse trop, bah, j'ai un peu Ouais, envie d'aller aux toilettes. c'est clair que voilà, ça fait partie du stress, mais Ouais. ouais, c'était une belle compète. C'était une belle compète, belle première compétition. Est-ce que tu penses qu'à cause de ton stress, tu aurais pu faire des meilleures perfs si tu l'avais pas eu? Écoute, c'est tellement vieux que comme ça, Mais alors, tu compares par rapport à maintenant. par rapport à maintenant, ah bien sûr. Un athlète qui n'arrive pas à stresser et voilà, qui est confiant, il va beaucoup mieux performer que. Mhm. Enfin, à mon sens, en tout cas pour moi, hein, je parle Ouais, vraiment pour ouais, moi parce ouais. que je peux pas parler au nom des autres. Mais en tout cas, pour ma part, c'est clair que si j'arrive stressé sur les barres ou si je le suis pas, que je suis détente, ça se passe beaucoup mieux. Ouais, tu fais quand même quelques reps en plus. C'est Ou ça. quelques figures en plus. Et t'es plus concentré. Après, le stress, je dirais, le facteur stress, surtout ce qui peut amener, c'est les fautes techniques. Ouais. Parce qu'à vouloir à se précipiter, tu prends peut-être pas bien le temps de te positionner sur les barres, tu prends peut-être pas ton grip très bien non plus parce que tu Ouais. le fais Ou vite. tu te prends trop fort. Voilà, c'est ça, Et tu tu- serres peut-être trop trop, aussi, ouais, tandis ouais. que si t'arrives. En tout cas, là, moi, je sais que, bah voilà, avec les dernières compètes que j'ai fait, je me mets pas du tout dans ma bulle, hein, donc je mets pas les. Alors, pendant l'échauffement, oui, je me mets mes écouteurs, etc., je prends mes élastiques. Mais par contre, après, une fois que je suis chaud, j'enlève tout. Là, je vais vers mes amis, ma famille, les personnes qui m'entourent, qui viennent avec moi à la compétition. On discute ensemble, on regarde les autres athlètes. Je continue à garder quand même la chauffe assez haute. Et puis, c'est vraiment quand on m'appelle, let's go, j'y vais. Puis c'est maintenant que ça part. Ouais. Parce que je sais que si je me mets avec mes écouteurs dans mon coin, en fait, je vais m'auto-stresser. Ah ouais. Et ça va pas être productif. Ok. Donc ça, c'est voilà. Voilà, après avec le temps. Donc tu parles avec les gens pour oublier un peu. C'est ça, en fait, Ouais. je vais voir les autres, je vais encourager les autres athlètes. Et puis après, bah, quand c'est à moi, c'est parti, quoi. Ouais, ouais, ouais. Là, ça part. Et du coup, ta meilleure compétition? Alors, ma meilleure compétition, ça dépend de comment on le prend. Alors, en tant qu'athlète, en tant qu'organisateur. En tant qu'athlète. En tant Non, qu'athlète. Là, tu parles aujourd'hui en tant Ouais. qu'athlète. Ouais. Ok. Alors, je dirais que bah, la meilleure compétition, enfin, il y a eu plein de compétitions qui étaient très très bien, qui se sont faites en Suisse. Il y a eu effectivement pas mal de compètes où bah, c'est toujours bien une compète. En soi, tu vois du monde, t'es avec tes amis. Il y a des jours où tu te sens tu performes. où tu te sens mieux, où tu as plus de sensations de réussite Oui, alors c'est clair par que rapport à la place que tu fais, après l'ambiance. ouais. Tu vois, C'est clair que au niveau ambiance, bah, il y a celle eu. qui t'a marqué le plus, tu vois, c'est ça que je veux dire. Alors, il y en a deux. Bah, c'est les deux plus récentes. Enfin, une des deux, des trois dernières en fait, des trois dernières compétitions. Vas-y, dis-nous. Je un peu dirais plus. où j'ai vécu les meilleures émotions. Ouais, Où j'ai eu les émotions les plus intenses, c'était au championnat du monde à Riga. à Moi, Riga, j'avais ouais. toute ma famille qui était là et tout. Ça a été une ambiance. Enfin, ouais, quand j'ai posé les dips et tout, après coup, ça a été vraiment Une joie. des émotions de fou. Ouais, ouais. Après, en termes d'organisation, voilà, c'est pas du tout les championnats du monde. Vous pouvez aller checker sur mon Insta, vous allez comprendre pourquoi. On va Mais le ça mettre a juste été là, ici, son Insta. Je ferai un effort de le mettre par là. magnifique. Et dans la description de la vidéo. Nice. Et Voilà. du coup, par contre, au niveau organisation, vraiment au niveau professionnalisme, c'est vraiment bah, la dernière compétition, l'Open d'Amsterdam que je viens de faire, organisé par l'ISF et le UCE et Calisthenics Club. On a vraiment été accueillis comme des professionnels. Vraiment, on est arrivé là, vraiment, tac, les accréditations, le poids, tout était calibré. Les disques, il y avait des disques de 50 kilos épais, genre ils devaient faire même pas 5 cm. Ouais, j'ai vu. C'était- C'est pour ça que j'avais le doute C'était vraiment, non, c'était sur vraiment les couleurs, sur les trucs. Ouais. C'était vraiment une organisation vraiment incroyable, très très professionnelle. Typiquement, bah, pour les passages, c'est vraiment on était appelé, on arrivait, moi j'étais comme ça, paf, on mettait la ceinture, on raquait les poids, un check debout, c'est bon, les poids à la bonne hauteur, c'est bon. Puis on y va, puis je me concentrais que sur mon tirage ou ma poussée. Donc je dirais en termes d'organisation et d'encadrement, c'était vraiment la plus C'est professionnelle. la crème de la crème, quand C'est même, ça. de te mettre la ceinture. Pardon. De te faire mettre Ah, la c'est ça. ceinture. Bah, ouais, franchement, on a vraiment été traités comme des pros. Donc, belle Je compétition. vais juste aller appuyer sur le bouton de la caméra pour pas que ça se mette en veille. Je fais ça vite fait. Pour lui dire qu'on est toujours là. Après, sinon, ben, beaucoup de plaisir toujours dans les compètes qui se font en Suisse hein, aussi. Donc, il y a quand même des belles compétitions qui sont faites chez nous. Ouais. Que ce soit à Genève, que ce soit. Alors, c'est Lausanne. justement la question suivante, ça. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses des compétitions en Suisse pour set and reps et freestyle, avec l'ambiance, les autres choses? Alors,
Pour Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Tu peux me dire Je des dirais que trucs ça a bien. bien évolué. Je Ouais. dirais que ça a bien évolué depuis l'époque où j'ai commencé. Autant en freestyle qu'en 7N Comment rep. c'était quand tu as commencé, justement? Il y avait le championnat suisse, en fait. Il n'y avait pas tellement d'autres compétitions. Il y a Stenos qui est venu après avec des compètes 2018, 2019 et 20. À la base, il n'y avait que les championnats suisses. Après, voilà, les championnats suisses, comme on les connaît aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas spécialement de catégorie de poids de corps en 7N rep. Donc, pour la moi, Suisse, voilà, ouais. j'y vais parce que c'est le championnat suisse. C'est overall. Mais voilà, c'est un overall, on est tous contre tous, que tu fasses 60, 85, 100 kilos, enfin, on est tous contre tous. Donc ça, ce serait peut-être un point voilà, qui pourrait être amélioré. Après, sinon, les autres compètes, comme je disais, il y a Stenos qu'on faisait pas mal à l'époque, ils en ont refait une cette année qui était très bien aussi. Les DTI notamment aussi, enfin Kali Mindset, pardon, Dylan si tu nous regardes, qui ont fait une compète de streetlifting au mois d'août qui était aussi super bien organisée à Genève. Après, voilà. Là-bas, il y avait PDC aussi? Non, ça c'était que l'EST. C'était vraiment que du 1RM à Genève. Overall. Non, il y avait des KT de poids de corps. Voilà, il y avait c'est des ça. KT de poids de corps. Très belle compétition aussi. Après, voilà, c'est vrai que nous, avec la team NSW, on essaye aussi d'organiser des compètes. Donc là, on a fait déjà 2 éditions avec 7N rep et freestyle, notamment aussi la SBC, donc Swiss Battle Cup, qu'on a aussi co-organisé. Après, voilà, moi je suis dans l'orga, donc je peux que dire qu'on va faire en sorte de s'améliorer encore plus. D'ailleurs, s'il y a des choses ou comme ça, n'hésitez pas à nous le dire. Donc je dirais que pour critiquer ma propre compète, je suis peut-être pas très bien placé. Après, on peut toujours s'améliorer, on essaye de le faire constamment. Puis je crois qu'on, pour l'instant, on se débrouille pas trop mal. Mais... Je crois que l'année prochaine, moi qui étais arbitre, on va essayer de dire les no-reps directement aux athlètes pour qu'ils soient au courant. Bien sûr. Non, on va mais ça, c'était pas la majorité. C'était non. Alors, il y a eu 3-4%. Il y a eu 2-3 trucs un peu comme ça. Mais là, on demandaient justement qu'on leur dise quand il y avait no-reps et sur quoi. Mais après, l'année prochaine, ce sera bien différent. Parce que on va justement s'inspirer de ce qui s'est fait par exemple en Hollande avec des drapeau rouge, drapeau blanc. Moi, je suis et chaud. Puis les règles seront vraiment très strictes. S'il faut à coudre. Ouais, alors après on va coudre les flags. On verra si on en trouve. Après, je l'avais fait sur Last Reps. le truc. On verra comment on va faire, mais on va rendre les choses. Voilà, on va essayer de monter. L'idée c'est que le street il monte, de professionnaliser ça gentiment, et puis du coup ça implique aussi d'avoir une organisation qui soit aussi à un plus haut niveau que ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense qu'au niveau qualitatif d'arbitrage, la NSW, les 2 fois où tu as fait, c'était très bien. Alors on fait du mieux qu'on peut, merci. On fait du mieux. Après, voilà, c'est clair qu'il y a toujours des petits détails à améliorer, etc. Ça, on a déjà eu les feedbacks des gens et on va justement tenir compte de ces feedbacks-là pour pouvoir effectivement proposer que ce soit un jugement, un accueil, enfin voilà, des choses encore de plus grande qualité que ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Bon, on peut pas dérouler le tapis rouge non plus. Parce que... Pourquoi pas? Écoute, on met le tapis, on le balance, il se déroule. Après, c'est toujours une question de moyens, tu vois. Moi, c'est clair que mon rêve, si demain on peut me dire, ok, on a un budget de X, puis on arrive à faire une compétition avec un light show, DJ, vraiment accueil des athlètes, 5 étoiles, vraiment les athlètes ils arrivent avec leur drapeau, vraiment faire des choses vraiment au niveau pro, on le fera. Après, ça va dépendre aussi du budget. Voilà. C'est clair que si on peut... C'est toujours une question un peu d'argent. Ouais. C'est ça, c'est toujours un peu comme pour beaucoup de choses malheureusement dans la vie, c'est clair que ça demande des moyens, ça demande des choses comme ça. Alors après, on va faire le nécessaire pour les trouver aussi, ces moyens-là, mais c'est clair que ça prend un peu de temps. Mais l'objectif, encore une fois, moi, c'est de monter ça le plus haut possible. Et puis c'est vrai que l'athlète, parce que vu que moi je suis organisateur et athlète, de se sentir aussi valorisé, comme ça a été le cas par exemple en Hollande, c'est une sensation qui est incroyable. Parce qu'au final, on est dans un sport où, ok, c'est un petit sport qui se développe, on n'est pas encore très reconnu non plus. Et d'avoir ce genre de choses, c'est aussi comme ça qu'on pourra peut-être faire évoluer le sport à une plus grande échelle. Parce que c'est clair que si nos compètes, elles sont toujours un petit peu, je dirais, une orgasme lambda, c'est clair que par contre, si on arrive... Ça s'est arrêté. Voilà. Donc, alors du coup, on en était à la question sur l'organisation des compétitions en Suisse, ce qui avait amélioré. On a parlé de la NSW. Mais t'inquiète, on va reprendre le... Je sais pas où ça je reprends. Je sais pas où ça s'est arrêté. Ah, tu sais pas où ça s'est arrêté? Ouais, okay. C'est ça. On verra alors. On a parlé de ça. On a dit en gros que
c'était très bien organisé, qu'il y avait toujours 2-3 points à affiner et que c'était qu'une question de budget C'est pour ça. pouvoir améliorer la qualité et l'organisation et l'accueil des athlètes et de ceux qui viennent voir. Ensuite, là, tu prends comme comparatif la Hollande, Alors, je donnais ton- l'exemple de justement ta dernière de compétition. la dernière justement. compétition, donc qui était très très bien organisée, vraiment Voilà. niveau international très pro. Et je donnais l'exemple du coefficient en fait. On parlait du coefficient de poids dans le sens où ben là, voilà, moi j'étais en catégorie moins de 82,5 et j'étais le plus lourd des moins de 82,5. J'étais Ouais. contre des gars qui faisaient 79, 78, 77 kilos. Et j'ai eu le plus gros total en fait de la compétition, enfin de ma catégorie, hein, Ouais. pas de toute la compétition, hein, Ouais. j'ai pas, faut pas abuser quand même. Mais j'ai eu le plus gros total dans ma caté, mais avec le coefficient de poids, vu que j'étais le plus lourd, bah, ça m'a passé troisième. Donc moi j'ai trouvé bien, honnêtement, j'ai trouvé cool. Alors sur le moment c'est clair que j'étais surpris parce que moi j'avais le plus gros total, puis j'avais oublié la partie coef, donc je m'attendais à être premier. Mais Ok. après voilà, c'est pas, moi ça m'a pas dérangé parce qu'avec l'expérience, moi je vais en compète pour m'amuser et pour me battre moi-même. Après si ça donne un podium, c'est tant mieux. Si ça donne rien, tant pis. Mais j'ai trouvé vraiment bien parce que bah, voilà, même la personne qui avait 1 kilo, 2 kilos de moins que moi, bah, ça lui a permis de passer devant parce qu'en final, au niveau rapport poids-puissance, elle était plus forte que moi, tout simplement. Donc moi, quelqu'un qui est plus fort que moi, il me passe devant, ça me dérange pas, c'est normal. Tant mieux et bravo à lui, félicitations à lui. Ouais. Donc ça, pourquoi pas, une fois intégrer aussi des coefficients de poids, autant en poids de corps, autant en lesté. C'était 2 jours de compétition. Exactement, ouais. Euh, Ouais, c'était... Justement, samedi, Ouais. qu'est-ce que tu as fait? Alors, le samedi, j'ai fait mes 1 RM pull-up et 1 RM dips. Ouais, dis Je pas encore. Hein. je dis pas les perfs, ok. Voilà. Et Et dimanche, dimanche, t'as fait quoi? j'ai fait le max pull-up à 32 kg et max dips à 48. Voilà. Mhm. Ok, alors, la question suivante, justement. Ah ouais. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et la question, c'est est-ce que les athlètes suisses ont le niveau pour être premiers dans d'autres pays, que ce soit dans le set and reps ou dans le freestyle? Clairement, oui. Oui. Clairement, aujourd'hui, le niveau a clairement très évolué par rapport à ce qu'il y avait il y a 2-3 ans. 2-3 ans quand même. Même plus, hein, même 6 ans, hein, si je prends depuis le début, en tout cas de ce que je connais moi, depuis la période où je pratique. Le niveau a énormément évolué. Après, c'est toujours un peu la même chose, hein, dans le sens où ça dépend en fait surtout du moment. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va dépendre de qui c'est qui vient ce jour-là. Tu peux aller en compète, je sais pas, je dis n'importe quoi, à Paris, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient, bah, tu as plus de chances que si tu as toute la crème française du street qui débarque. Et ça, c'est valable partout. Mais c'est clair qu'en tout cas, ce que moi j'estime au niveau du niveau suisse, autant freestyle que set and rep, on a largement les capacités d'aller batailler au niveau international. Ouais, on peut aller gratter. On peut aller... Que ce soit en endurance, si je tryhard. prends l'exemple de David Shops par exemple, où le David gars il est Shops. allé affronter Mariani. David Shops, il habite vers Evian. Hein. Je sais pas exactement. Tonnet-les-Bains, mais il me je sais que... Bonne question. Moi, je le considère comme un athlète suisse parce qu'il fait le championnat suisse. Après, la question d'où il habite exactement, honnêtement, désolé, mais je m'en fous un petit peu. Il a représenté quand même la Suisse. Après, on a d'autres personnes comme Florence Hierro, hein, si je prends la partie set and rep, qui est très très fort aussi. Nicolas Tchenou aussi. Non, il y a clairement le niveau pour aller, en tout cas au niveau international. Après, si c'est gagné, bah, ça dépendra qui c'est qui a le jour J. Ça, c'est toujours le... Mais on ne serait pas ridicule si on va en compétition internationale. Ouais. Ok. Alors, aujourd'hui, quelle discipline du street workout tu fais? Moi, je pratique tout ce qui est en rapport avec le set and rep. Dans le sens où là, j'ai une compète un petit peu street lifting, donc lesté. J'ai aussi fait compète d'endurance lesté à Annecy, c'était quoi, au mois de septembre. Après, sinon, je fais aussi des compètes d'endurance, donc full body weight. Là, typiquement... Donc, tu es dans le set and reps plutôt? Ouais, plutôt dans le set and reps. Ouais. Clairement, toujours... Après, voilà, l'aspect freestyle, de par aussi mes différents problèmes de hanche. J'ai jamais eu le courage non plus de lâcher les barres pour faire des rotas ou des choses comme ça. Trop peur que ça pète en lâchant. Ok. Donc moi, je préfère être fixé sur les barres que de les lâcher. Faire un terre à terre. Voilà. Tu préfères être... Je préfère être ancré le sur plus mes bas barres. possible Voilà. C'est du ça, niveau tomber du le moins sol. haut possible. Mais non, après, j'avais fait une fois une compète de free à Étoile, où je m'étais fait éliminer aussi deuxième, du coup, j'avais fait contre toi, j'avais oublié d'ailleurs. Ça, je m'en souvenais pas, ouais. Ah, et toi, j'ai fait, ouais. À D'accord. l'époque, j'avais une tête planche. C'est la seule planche vraiment que j'ai eue.
Mais je m'étais fait allumer. Ben voilà, normal, j'ai pas de niveau. Hein, Pour clairement pas. ceux qui connaissent pas la dead planche, c'est quoi? Alors la Par dead rapport à... planche, c'est quand vous êtes horizontalement en fait aux barres parallèles. Donc c'est comme une victoriane mais inversée en fait. Vous êtes vraiment, il y a un appui énorme C'est sur un les bras sur les tendu, poignets. hein? Ouais, bras tendu. Ça En étant ressemble tout en à, bas. ça ressemble à un peu une planche. Bah, c'est une planche, mais en étant Tout horizontal, tout ouais. horizontal sur les barres, en fait. Ouais. Il n'y a pas la protraque qui est faite en haut, c'est vraiment Ouais. lancé Ouais. à plat. C'est comme as. C'est ça. C'est une voir comme maltaise, ça. mais enfin, c'est une Victo, mais à l'envers, en fait. Ouais, Une Victo ok. dans l'autre sens. Pour ceux qui voient ce que c'est une Victo. Alors, tes max. Ah non. Là, c'est le moment où on fait un peu de pub pour ton association. Excellent. Donc, dis-moi un peu plus sur ton association. Alors, Où est-ce qu'elle se trouve et comment les gens ils peuvent venir te retrouver? Ouais. Site internet, Instagram ou peut-être même numéro de téléphone de quelqu'un si... ouais. Alors, donc au niveau un petit peu d'NSW, s'est créé en 2020, septembre 2020. On est 7 à avoir cofondé l'association. Oui. Donc là, ça a démarré un petit peu en plein milieu du Covid. Moi, c'est vrai que ça faisait... Enfin, je reviens peut-être un petit peu en arrière. 2017-2018, on avait une équipe sur Neuchâtel et Bienne. Chacun est parti un petit peu de son côté, notamment il y a eu le déménagement de Gilles au Portugal. Je me suis retrouvé un petit peu tout seul pendant 2 ans, 1 année et demie, 2 ans. Et après, justement, est arrivé Covid, création du parc de Neuch. Et là, les gens se sont retrouvés sur la plaine du Mail. Et c'est de là, en fait, que NSW s'est créé avec le comité. Donc là, on avait des gens qui venaient un peu des fitness, des gens qui étaient intéressés par le street. Plaine du Mail, c'est un spot qui se trouve à Neuchâtel. Exactement, c'est là où on organise Ça la se- compète. Et tu sais qu'il y a des Neuchâtelois, ils savent pas ce que c'est le parc du Mail. Ok. Tu arrives à expliquer à peu près géographiquement où Bah, c'est? le collège du Mail, pour les Neuchâtelois. Je crois qu'il y a une université en bas. Ouais, tout en bas. Ouais. C'est quoi? C'est, bon, il y a quoi? Il y a le XEM, il y a le CPLN, c'est une école professionnelle. Puis c'est juste, Donc c'est pas- il y a c'est une pas zone très loin. 30, vous montez les virages qui Bon, ramènent. après, on n'est pas Google Maps, mais si vous allez sur Google Maps et que vous mettez Plaine du Mail, vous allez trouver. Donc, Il y a une coupole pour va- aller voir les étoiles là-bas. c'est ça, il y a aussi un observatoire. Observatoire, merci. Exactement. Voilà. On ne peut pas faire plus précis que ça. Alors non, c'est pas... Là, c'est très précis, là. Et comment les gens ils peuvent venir dans la sauce? Alors, bah, les gens, ils peuvent simplement nous écrire, que ce soit sur Instagram ou via le site internet. Donc, sur Instagram, c'est Neuch Street Workout ou NSW, vous y arrivez aussi. Le site internet, donc, c'est Neuch Street Workout, enfin, 3 Tout a pondu. neuchstreetworkout.ch, exactement. Tout a pondu. Et là, donc, effectivement, les gens peuvent compléter le formulaire d'inscription et s'inscrire. Après, on est une association et le but, c'est d'avoir une communauté. Aujourd'hui, maintenant, dans l'instant T, on n'a pas de cours vraiment qui sont donnés. Alors, on donne des conseils, c'est vraiment du partage au niveau de la communauté. Il y a effectivement une partie, alors ça, je ne veux pas trop teaser non plus de choses, mais ça va venir sur 2024, où là, on aura quelques personnes, effectivement, du comité qui ont envie de s'investir plus dans les coachings. Ok. Et là, donc, on créera peut-être 1 à 2 fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, à voir aussi en fonction de la dispo des gens, parce que c'est aussi le gros problème du monde associatif, c'est que on a tous des travails à côté, pardon. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident de des fois tout mixer entre la vie privée, l'association et la partie travail. Donc on va faire du mieux qu'on peut. La cotise, là, pour l'année prochaine, elle a combien? Alors, En les deux- cotisations en pour les 2024. étudiants, elles sont à 100 francs. Et 100 pour francs. les personnes qui travaillent, c'est à 150 francs par année. 150 francs par année. Exactement. Et qu'est-ce qui bénéficie avec tout ça? Alors, avec ça, ils ont accès aux salles de gym l'hiver, donc depuis début novembre jusqu'à fin avril à peu près, ça dépend des années. Après, ça dépend aussi des accords qu'on a avec la ville de Neuchâtel pour avoir accès aux salles de gym. Donc, ils ont déjà cet accès-là. Ensuite, ils ont un t-shirt aussi, donc t-shirt NSW, si jamais. Et puis après, on organise... Je crois qu'ils peuvent avoir un pull aussi, hein, Oui, alors ça s'achète à côté. Nous, ce qu'on ok, donne de la ok. cotille, il y a effectivement le t-shirt. le t-shirt. Après, on a des débardeurs, on a des goodies, on a Ok. plusieurs choses qui se font. On les a fait payantes à côté parce que c'est aussi notamment avec des coûts de revient. Quand le pull il te coûte 40 francs et puis que tu le vends 45 francs, c'est clair Sur les que 100 balles, ouais. sur les 100 francs, tu peux pas te permettre d'offrir un pull. Tu vois. Mhm. Surtout qu'on bosse avec des personnes locales. Donc c'est clair que si peut-être qu'on délocalisait, peut-être qu'on arriverait à avoir un prix de revient moins cher. Mais c'est pas forcément le principal. On aimerait vraiment bosser localement. Donc voilà un petit peu pour les infos par rapport à ça. Puis après, surtout aussi, tout au long de l'année, on organise un peu des challenges, des max reps, comme on les appelle à Ouais. l'interne,
où là, on se voit tous les 2 mois à peu près en faisant les max reps, donc le classique, hein, pull-up. Ça donne une dynamique aussi, et permettre de voir une évolution. C'est ça. De se L'idée, dire, en les fait, gars, on c'est- vous laisse pas tomber, vous allez quand même être qualifié sur ce que vous faites. Exactement, bah là typiquement on a un petit peu mis ça en place pour motiver aussi les gens à s'entraîner, pour les voir, qu'ils puissent quantifier aussi leur progression. On a fait 2 classements, un classement du max de points sur toute l'année. Donc là effectivement ce sera la personne qui aurait été la plus régulière et peut-être la plus forte, bien que quelqu'un qui soit hyper régulier peut passer devant au niveau des points que quelqu'un qui serait très fort mais qui viendrait presque jamais. Ouais. Et de l'autre côté, on a fait aussi le classement de la plus grosse progression, dans le sens où on prend dans l'année la moins bonne performance de l'athlète. Alors, il faut quand même qu'il se soit donné le jour J. Hein. C'est pas que le gars il vient, il fait une pompe, il arrête, puis comme ça il gagne la progression. Il faut quand même qu'on le voie et qu'il se donne. Mais du coup, classement femmes et hommes, hein, il y a les 2 catégories aussi qui sont faites. Et puis là, la plus grosse progression, on prend simplement la meilleure perf, moins la pire perf. Et puis là, ça fait un coefficient simplement une simple soustraction. Et le total de points, ça fait un classement à l'année. Et puis là, donc, du coup, on offre petite médaille pour les 3 premiers à un prix de l'interne. mérite, quoi. Voilà. Et puis le premier de chaque classement, il a le souper de Noël qui est offert aussi. Trop bien. C'est un peu symbolique, mais voilà, il aura sa fondue chinoise. Il y a des rencontres aussi C'est ça. annuelles, saisonnières, d'accord. Il y a aussi ça, donc déjà les max reps. Après, on organise aussi, on essaye pour la période estivale de faire tous les mois. Après, durant l'année, c'est à peu près tous les 2 mois, de faire aussi des découvertes. Notamment, voilà, on va tout d'un coup à Zurich s'entraîner avec une autre team. On est allé voir le parc de Nyon, le parc Vous bougez quand même. à Colin. Voilà, on bouge pas mal. Et puis là, c'est vrai que quand on fait ces déplacements, voilà, on amène à manger, à boire. Alors, on n'amène pas non plus, c'est pas un steak de bœuf qu'on amène, mais voilà, petite collation, banane, etc. Et puis, l'essence aussi. Ça rend vivant l'association. Puis l'essence est comprise aussi à voir comment on va faire l'année prochaine, mais il y aura 2-3 aussi améliorations par rapport à ça. Donc, voilà en gros ce que représente la cotisation. On ne peut pas faire meilleure pub pour s'inscrire chez vous sur la région de Neuchâtel. Donc voilà, on fait du mieux. Que tu as un numéro de téléphone à donner. Alors, je ne vais pas donner volontairement le numéro de téléphone parce qu'il y a énormément de sollicitations. Donc voilà. Okay. Par contre, Instagram, mail, donc info@neuchtritworkout.ch ou via le site internet. En hiver, quasiment jamais au Parc des Mailles, dehors. Ça dépend du temps. Je sais qu'il y a une équipe quand même. Et en moyenne, c'est quelle heure du coup, si vous y allez? Alors, ça dépend en fait. L'été, il y a tous les jours du monde parce qu'aujourd'hui, on est plus d'une 60aine, donc il y a tous les jours du monde au parc. Que ce soit autant celui de Saint-Blaise, donc le parc de Saint-Blaise, ou le parc du Mail. Après, l'hiver, là, on a accès... alors, cette année, c'est un petit peu dommage, mais on n'a que accès jeudi soir de 17 à 19. 18, pardon, à 20, excusez-moi. Ils peuvent directement venir à la salle de gym pour s'inscrire? Oui, la personne qui va venir sera la bienvenue. Après, c'est cool si elle nous écrit parce que ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un du comité qui soit là. Pour l'accueillir. Voilà, exactement. Et puis qu'il ne soit pas lancé comme ça dans une salle de gym. Donc, donc du coup, on répète. Sortie, soutien, motivation et s'inscrire à l'avance avant de venir, genre à l'improviste. C'est ça, simplement de mettre un petit message sur Insta. Écoutez, je peux venir tel jour, oui ou non, puis on s'organise. Alors, si Dieu le veut, l'année prochaine, ici, à l'association École de Calisthénie à Yverdon, ça sera toujours ouvert. Ça ne dépend pas de moi, mais de la commune. Ça sera dans cette salle ici. Sur Internet, vous tapez Street Workout Yverdon et vous retrouvez tout ça sur Google. Sinon, via site Internet, c'est écolecalisthénie.wordpress.org. Sur Insta, il n'y a rien du tout. Sinon, il y a mon KBZ Street Workout sur Insta. Et puis, vous me dites, tu as une association, et puis je vous répondrai comme ça. Ici, à l'association École de Calisthénie, c'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et pour le moment, la cotise, elle reste à 240 francs l'année, ce qui revient à 20 francs par mois. Pour des disques, une station de rack, un parc de street workout, des élastiques, 2-3 accessoires pour performer dans le street workout. Il y a tout ce qu'il faut ici. Et ensuite, ton Instagram, c'est quoi? Yanis-Farni. Voilà. Mettez Yanis Farni, vous allez trouver. Et tu publies souvent ou pas du tout?
Oui, alors je Tu publie mets en surtout des général stories, hein? des stories d'entraînement. Après, dans les poches, mais en général, les compètes. Ouais, Ça dépend un ok, petit ouais. peu. Ou des grosses Tu grosses mets surtout les progressions. gros événements. Ouais, c'est ça. Tu mets pas genre des vlogs comme je fais moi, quoi. Non, Non, je fais pas non, du tout de non, vlog. non. Après, pourquoi pas un jour, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Ok. Et donc, tu en as parlé avant. Donc, toi, ta limitation physique, c'est tes jambes. Alors, ouais, alors je peux Si tu veux pas pas. en parler, Non, non, moi, il n'y a ok. aucun souci. Moi, j'ai une maladie héréditaire, enfin, c'est une dysplasie polymétaépiphysaire multiple couplée à la Voilà. maladie de Perthes. Voilà, donc c'est en fait un effritement des têtes fémorales. Le nom est long, mais il est vite fait expliquer. Oui, oui, Ouais, ça ouais. va, il n'y a pas de problème. J'ai l'habitude, je suis né avec. Le truc, il est Donc, comme un slam. donc, maladie héréditaire que j'ai depuis enfant. J'ai effectivement tous les os, hein, mais le principal, c'est les hanches. En fait, C'est sur qui tout le corps. s'usent. Ouais, j'ai au coude, épaules, etc. Si la question c'est est-ce que je le sens strict, non, pour l'instant. On verra quand j'aurai 45 ans. Et Si ça va pas plus haut, c'est de ton mieux. j'espère. Touche du Et fer. puis là, donc au niveau des hanches, donc j'ai les os qui s'effritent, qui s'usent mal en fait. Et j'ai les têtes fémorales qui s'allongent en fait avec le temps. Donc là, je me suis fait opérer des 2 hanches 2015. Ce qui m'a valu 6 mois de chaise roulante, puis 2 ans d'arrêt complet, vraiment avec une reconversion professionnelle aussi. Ouais. Après, honnêtement, ça va peut-être un peu surprendre un peu les gens, mais c'est vrai qu'à choisir aujourd'hui, je reprendrais ce que j'ai, parce que c'est ce qui fait aussi ce que je suis aujourd'hui. Donc, mentalement, ça m'a forgé. La résistance à la douleur pendant les entraînements, on peut y aller un bon moment. Il y a un gros seuil de résistance, du coup, avec pas mal de souffrance sur les hanches. Donc voilà, après, ça me frustre de temps en temps, parce que c'est clair que si je prends l'exemple du street lifting, avec les squats, même si je peux avoir des bonnes perfs en haut, je ne serai jamais bon en squat. Donc malheureusement, je ne pourrai pas fighter avec Ouais, des vrais athlètes de street aussi lifting. sélectif sur tes compétitions Voilà, à je dois aussi choisir. être sélectif sur ces compétitions-là. Voilà, mais du coup, je ne vais pas forcément affronter les meilleurs, j'ai envie de dire. Enfin, alors, oui et non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Moi, je pense que la tu personne hyper complète qui va en squat, etc., Ouais, moi, je pourrais pas les faire. Donc, voilà, mais tu peux être comparatif par rapport à lui. Ah oui, bien si sûr. tu Après, fais, on peut toujours comparer les perfs. Hein. Ça, c'est Mhm, clair que sur un mhm. mouvement précis, on peut le comparer. Hein. Ça, c'est totalement faisable. Une dips ST, ça reste une dips ST. Mais sur une compète avec un total qui inclut les jambes, même si j'ai des bonnes perfs en haut, je serais à la cave, clairement. Parce que là, j'ai repris les squats bodyweight suite à la compète de Annecy. Je fais des séries de 12, tu vois. Enfin, Ouais. je suis vraiment limité pas mal par rapport à ça. Mais voilà, moi, je reprendrai aussi. Gentiment, sûrement. C'est ça, comme je dis, moi Pas de je ferai pression. tout pareil parce que voilà, c'est ce qui m'a forgé, ce qui fait ce que je suis Ouais, aujourd'hui. ça t'a donné du caractère. Ça m'a donné du caractère, puis de la soif de vaincre, j'ai envie de dire, puis le fait de se relever aussi. Parce que là, c'est clair que dans le street, ça fait 7 ans, je fais toujours de la compétition aujourd'hui. Ouais. Je souhaite encore en faire pendant longtemps, Mhm. donc en tout cas jusqu'à 35 ans. Après, on verra, hein, si je peux aller plus loin, ce sera ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai surtout envie d'être là sur la durée et pas juste d'être là une année, ok, t'es au top, et puis après, tu te laisses totalement aller. Ouais. Donc ça, c'est clair que l'envie, la tête, elle est prête à tout. Après, on verra si le corps suit. Hein. Donc on peut dire que tu es passionné par le street workout. Ah oui, clairement. Oui. Clairement. Ok. Alors, maintenant, partie plutôt max rep. Tes Ouais. max rep, allez, on commence par le muscle up. Max rep, muscle up, bodyweight. Oui, on va faire comme ça. On va dire en bodyweight. Ok. Vas-y, max rep en Après, il y a bodyweight. compétition, hors compétition. Allez, compétition, comme ça on est sur la même longueur. Ok. Compétition, sauf erreur, j'en avais mis 11 de 11. muscle up, bodyweight. D'accord. Après, j'en ai eu une quinzaine Et puis, à l'entraînement, mais voilà. pull-up. Pull-up en compète, ça fait bien longtemps que j'ai pas performé juste uniquement sur les pull-up. En 2018, j'avais fait 34 de tête. 34, hein, 34 pull-up. en compète. En compétition. Après, j'ai lâché au Festival des Sports l'année passée, j'en ai lâché 37. Donc hors compète, mais elles étaient clean. Mhm. Aujourd'hui, je sais pas. Ça fait D'accord. en fait les derniers formats vraiment de ces 2-3 dernières années. C'était en fait des max reps mais avec 1 minute de pause. Donc Ouais, là, très, c'est clair très- que le max Mhm. pull-up, il était peut-être à 22, 21. Mhm. Mais il y avait qu'1 minute de pause parce qu'avant, on a mangé déjà les dips puis les muscle-up. Donc Et push-up. push-up, max rep, j'avais eu, je dirais, c'était quoi, 70, je crois, un truc comme ça en 2018. J'ai plus refait de max rep push-up non plus depuis hyper longtemps. Ouais. Donc c'est des perfs qui datent un peu, hein, mais je sais pas. Aujourd'hui, je n'ai aucune idée. Et puis, les dips.
Dips, j'avais fait à l'époque, alors on compète, mais ça, c'est des perfs qui datent aussi d'il y a 5-6 ans, donc je sais qu'aujourd'hui je les éclaterais totalement. Je crois que j'avais fait genre 46, 47, dead stop. Est-ce que tu peux atteindre aujourd'hui la barre des 100, tu crois? Sans, En je sais- one shot. Allez, en one shot. Alors, En entraînement. en entraînement explosif, oui. Entraînement explosif, oui. J'avais fait 76 en 1 minute en 2019. Après, voilà, c'est de l'entraînement. Plus on va vite, plus il y a de déchets aussi. Hein, donc, à voir Oui. aussi au niveau du bassin comment ça passe. Il faudra peut-être les faire en Mais dead stop. en dead stop, je pense qu'aujourd'hui, ouais, il y a peut-être 50, j'en sais rien, 50, 60, j'ai aucune idée. Franchement, Yes. je ne sais pas du tout ce qu'il y a. Et en street lifting. Alors ça, du coup, je peux vous dire, parce que bah, du coup, c'est tout récent. En RM, hein, Ouais, alors en RM... pour le muscle up. T'as déjà fait ou pas? Muscle Up, oui, j'ai fait cet été à la compète de Genève. J'ai validé 17,5. Yes. Après, j'avais un petit problème technique de rebond Mhm. et j'ai pas pu tester celle à 20, mais elle devrait passer, honnêtement, Ok. à 20. Il y a moyen que ça passe, mais 17,5 validé, ça c'est sûr. Ouais. Pull-up, j'avais Ouais, validé pull-up. 75 à Genève. J'aurais pu peut-être un peu monter plus haut. Après, il y a vraiment deux choses qui sont distinctes. C'est qu'il y a d'une part la forme comme ça, monton, Oui. et il y a la forme tête droite ici. Ouais. Et ça, c'est pas du tout les mêmes perfs. Ouais. Ça, c'est pas du tout la même chose. Mhm. Là, j'avais tiré 75 montons, donc comme ça, à Ouais. Genève. Ouais. J'aurais pu peut-être monter un peu plus haut. Aujourd'hui, je pense que je dois être à 77,5, je pense. En Hollande, t'as fait combien? En Hollande, j'ai fait 72,5. 72,5, 72,5, mais c'était tête droite. Oui. Donc là, c'était C'est quand même pit plus- pull-up, pas chin-up. C'est plus dur. C'est hein. quand même plus dur. Ouais. J'ai fail sur la 75. Parce que la 75, en fait, je suis arrivé genre là. Ouais, Du j'ai coup, j'avais vu. pas la tête droite, Mhm. donc elle a été no Mhm. rep. Mhm. Mais ouais, je suis dans ces eaux-là, quoi. Ok. Ensuite, est-ce que tu t'es déjà lesté en push-up? Lesté en push-up, non. Non. Jamais lesté en push-up. Et puis la dips, je reviens juste sur les ARM. Juste la dips. J'ai validé 110 en Hollande. Il y a la vidéo sur mon Insta aussi. Là, j'étais content vraiment. Et ta max, c'est combien? Ben, 117. c'était 110 à la compète au mois d'août à Genève. C'était mon max je l'avais déjà eu à l'époque, mais vraiment plus clean cette fois-ci. Ouais. La Hollande, elle a été très très clean. Je suis descendu hyper bas. Elle est très bien passée. J'ai fait le gourmand un petit peu, puis tenté de mettre 117,5. La rep est montée. Elle est montée, voilà. Elle est montée, Oui. mais nos reps pour ce format de compétition, comme je dis, c'était vraiment un format très très strict, mais ce qui était cool, hein, parce qu'on était tous à la même. Mhm. Et là, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que je suis monté un petit peu comme ça. En fait, j'ai perdu. Parce que si vous voulez, sur la dips, il faut vraiment Oui, c'est engager. une règle très Et là, stricte. j'ai perdu en fait Mhm. ça. Mes épaules sont un petit peu remontées sur la partie, la fin du mouvement, et ça m'a valu le no-rep. Mais si j'avais pu garder, mais ça doit être à 115, je pense que je dois être à 114, 115, clean vraiment, format ISF. Après, elle est montée à 117,5, mais elle était no-rep en compète. D'habitude, dans les compétitions, il n'y a pas ce critère de baisser les épaules. On peut avoir un rehaussement des épaules. On rentre la tête comme un peu une poule. Et puis, on peut enchaîner sa dip. Mais là, en Hollande, c'était un critère en plus qui était nouveau pour moi, en tout cas, à voir. C'est qu'il fallait abaisser les épaules, C'est ça, il fallait vraiment être Oui. engagé. engager. Et puis, c'est ça qui était, honnêtement, Et pour pas moi, une élévation, justement. Ouais. Pas d'élévation. c'était pour moi, Ça, c'était ce qui ça, était le plus dur. ça ramène quoi comme difficulté Ouais, quelle difficulté qu'il n'y a pas, justement, quand on a l'élévation? Ben, ce qu'il y a, c'est que quand on se relâche un peu comme ça, Ouais. on appuie un petit peu sur l'articulation. Ok. On peut être en appui sur l'articulation et du coup, les muscles sont relâchés. Oui. C'est un bien gros mot, mais je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Par contre, le fait de devoir tout engager, bah en fait, on a tout qui est engagé, enfin, t'es contracté, donc c'est beaucoup plus dur parce que tu as tous tes muscles qui sont engagés. Yes. Tandis que si tu te reposes un peu sur la partie haute, Mhm. bah, c'est autre chose. Les trapèzes, ils sont relâchés. C'est ça. Alors, est-ce que tu entraînes tes one arm des fois dans tes... Mais one arm, tu dis genre one arm pull-up ou des choses comme Ouais, ça? one arm push-up, one arm pull-up. Du tout. Non, j'entraîne pas du tout Tu ça. fais pas ça? Non, Ok. j'ai jamais entraîné. Après, j'ai genre deux one arm par bras. Au meilleur, au top du top, j'avais 4 et 4. Mais voilà, En quand pull-up. je les entraînais. En Je les pull-up. entraînais, ouais, c'est faux ce que j'ai dit. En 2018, je les ai entraînés. Ouais. Et là, j'étais monté à 4 par bras. Et maintenant. C'est fort quand même, hein, comme mouvement, je trouve. Ouais, c'est cool. Moi, Tu peux j'aime pas- bien. Moi, j'aime je bien. trouve pas que tu peux faire plus au poids du corps.
Quand Ouais, t'arrives à un alors one peut-être, arm. mais c'est le point d'arme. Ouais, Mais c'est moche, ça. Hein. alors, à voir comme il monte. Ouais, Comme un goré, là. il y a deux, Comme trois un gars pingouin. qui le posent bien. Mais non, sinon, typiquement, s'il faut faire une démo, par exemple, et que je suis bodyweight, je vais lancer des one arm. Parce que je sais que ça a On un peut pas impact. faire plus dans le bodyweight quand on arrive au one arm. Ok. Euh, comment tu t'entraînes? Ouais, comment tu t'entraînes et est-ce que tu as des connaissances aussi anatomie? Alors, au niveau, si je prends de l'anatomie, j'ai des connaissances, je dirais, basiques. Je suis pas du tout à connaître chaque faisceau musculaire, etc., etc. Insertion, tu connais pas tout ça Alors, pour ça. je connais certains noms, mais je suis Ouais. pas, enfin, j'ai envie de dire, ça m'importe peu. Ce qui compte, c'est que je Ouais. progresse. Mhm. Je suis pas forcément un grand passionné d'anatomie et de médecine. Mais après, sinon, comment je m'entraîne? Ouais, Ben comment là, tu t'entraînes en ce moment? je suis suivi par Flo Marek depuis février 23. Mhm. Donc là, effectivement, c'est lui qui me fait ma programmation chaque semaine, qui l'adapte aussi en fonction des compétitions que j'ai. Ouais. Après, de manière générale, je dirais que c'est composé, là, typiquement pour la préparation de Hollande, parce qu'on on repart sur un nouveau bloc hein, pour les prochaines compètes. Mhm. Si je prends la partie Hollande, j'avais un jour Continue. d'endurance, je dirais un peu léger, je dirais lesté à 5 kg, 10 kg, des choses comme ça. Un jour où j'étais vraiment en force pure, donc avec des charges lourdes, je dirais vraiment des charges lourdes, max des 6 reps, des choses comme ça. Et après, la dernière séance, c'est plutôt un mélange des deux, donc force-endurance avec du lesté, mi-lourd, comme je dis. Donc, Dernière séance, donc 3e semaine. non, j'ai 3 entraînements par semaine. Voilà. Un entraînement en gros Ta endurance. 3e session, c'est le mélanger des deux. Voilà. C'est en gros endurance, force, Mhm. force-endurance. Voilà comment je Je m'entraîne. crois qu'on va arriver au bout des 30 minutes. Je vais juste reclencher la caméra. Vite Magnifique. fait. C'est reparti. Là, l'enregistrement automatique, il a dû être relancé. Donc, on continue. Ça m'intéressait de savoir. Donc, 3e session, le mélange des deux. Ouais. Première session, c'était quoi déjà? Endurance. Endurance. Deuxième, Deuxième force. force. Et troisième force endurance. Ouais, ok. Euh, Est-ce que des fois, tu remets en question ce que Flo Marek fait ou pas du tout? Du tout. Du tout. Du Tu te tout. laisses. Absolument pas. C'est 100% confiance. Ah, moi j'ai fait confiance à 100%. Ou, Déjà, si j'y faisais pas confiance, je serais pas allé vers lui. ou une remise en question par rapport à ton ressenti? Non, Ou- du tout. non. Du tout, honnêtement. Non. Là, tu vas droit. Fonce, Ok. fonce clairement. Comme j'ai dit, voilà, moi je suis allé un peu le chercher dans le sens où je lui ai écrit sur Insta. Voilà, on a eu un call pour voir ce qu'on pouvait éventuellement faire, etc. Mhm, mhm. Et c'est clair que si je prends un coach, c'est pas pour mettre en question ce que mon coach il va me dire. Ouais, ouais, ouais. Donc en plus, c'est ce qu'il fait. Hein. Enfin, je pense que ceux qui regardent la vidéo, vous le connaissez. Ceux qui ne connaissent pas, c'est il a aussi un bon athlète d'endurance. une Hein. légende d'endurance dans le street, clairement. Il a gagné la Burning Gate en endurance, c'était quoi, 2019, je crois, En de tête, Italie. en Italie. Mhm. Non, et lui, par contre, lui, que ce soit en anatomie, que ce soit en récup active. Parce qu'il fait quoi? Il fait des études en. Alors, je sais pas du tout ce qu'il Je fait crois comme étude. il fait des études dans le sport. Mais il a Hein? eu fait, je crois, des études en sport. Après, l'expérience qu'il a, voilà, il a l'expérience en tant qu'athlète, en tant que coach. Il a vraiment énormément de Ouais, connaissances. si on peut, ouais, si on mélange l'anatomie et le terrain, les deux alliés, je pense que c'est win-win. Oui, alors, C'est gagnant. Alors, c'est clair. Puis après, j'applique aussi, des fois, ce qui est des fois un petit peu. Tu fais nourriture avec lui ou pas? Non, lui, il me suit pas en nourriture. Nutrition. Mon nutrition, Tu gères- je fais tu moi. gères Je gère moi, ouais. ouais. Je gère moi par la rapport nutrition. à ce que tu connais toi. Ouais. Voilà, exactement. Mhm. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'entraînement par rapport à Flo, il y a juste peut-être des fois, mais c'est ça en fait qui m'a appris énormément. C'est que moi, je voyais à l'époque où je m'entraînais sans son aide, en fait, chaque entraînement, je me butais. Chaque entraînement, je faisais 2 heures d'entraînement, j'allais à fond. Chaque entraînement, c'était du 100%. Et en fait, là, je progresse. Je dis pas que je m'entraîne moins dur, mais plus intelligemment. Parce que je vais moins chercher cet échec. Et en fait, je progresse beaucoup plus vite. Je progresse là depuis le mois de février. Je pense que tu as bien plus de repos. Je m'entraîne plus intelligemment en fait. Voilà. De par ses connaissances, je m'entraîne plus intelligemment.
avec voilà, des bons pics au bon moment, Ouais, c'est ça. etc. Puis c'est vrai qu'il y a eu des fois au début où typiquement il me donnait l'entraînement, je finissais, puis je l'appurais, mais j'ai encore du jus, moi j'aimerais encore donner, tu vois, mais Mais ok. je pense qu'il devait calibrer. Il devait apprendre à te connaître aussi. Oui, mais alors même des fois maintenant ça arrive. Ah ouais. Même des fois maintenant ça arrive, mais et c'est là en fait où typiquement il y a eu un entraînement que j'avais fait d'ailleurs ici, où je l'appurais, mais c'est dit, c'était simple, là. J'avais que 70 kilos, c'était facile. Et Je pense puis qu'il fait exprès. j'ai pas fait plus. Je pense qu'il fait Puis exprès. 2 jours après, par exemple, j'avais eu une légère tension au coude en fait, Ouais. au niveau de l'insertion. Mhm. Et c'est là où effectivement j'ai eu totalement raison de l'écouter, parce que peut-être que si je m'étais buté un peu plus sur cette séance-là, j'aurais peut-être eu des grosses douleurs au coude. Donc non, il est vraiment Je pense que c'est maîtrisé. top du top, il sait ce qu'il fait. Ouais, je pense que c'est Exactement. maîtrisé. Moi, si je ferais ça, ce serait pour voir aussi ton ressenti. Ouais. Comme il est pas là, tu vois. Ouais. Alors c'est totalement ça. Ok. Alors, comment tu manges? Tu peux me dire, genre, une journée ou deux, Ouais. du Alors, matin au soir? globalement, moi je me lève le matin, moi je suis un très grand amateur de café, donc ça va être l'Express, un ou deux Ça, Express. c'est vers quelle heure? Je dirais 7 heures, 7 heures. 7 heures à peu près. Mhm. En même temps, je prends des compléments multivitamines, Yes. calcium et magnésium. Je Mhm. prends ça le matin. Je fais en général, je mets un flocon d'avoine avec du céré. Tu connais l'intérêt du calcium et du magnésium le matin? Ou pas? Oui, enfin, pour être complémenté. Après, comme je te dis, moi je me complémente un peu, mais après, aller chaque détail, voir ce que ça fait, etc. En même temps, si tu prends, tu devrais savoir, quoi. Tu vois. Après, je me Tu complémente. dois avoir un feedback sur ce que tu prends quand même. Oui, après, du magnésium, du calcium pour mes os, pour mon corps, Pour etc., la lié détente aux des muscles, pour la récupération, clairement. Voilà, ça C'est clairement pour la juste. récupération. Ouais, c'est bon, t'es sur la bonne ligne. Moi, C'est bon. je prends aussi par rapport à C'est comme, mes hanches. c'est comme un gars qui me dit, ouais, je prends des glucides à haute teneur, à haute ingestion rapide. Et puis je Ouais. lui dis, ouais, ça sert à quoi? Il me dit, parce que d'autres le font, tu vois. Non, alors c'est pas parce que d'autres le font, c'est pour la récupération, etc. Après, est-ce que ça va te faire exactement Non, à ton non, muscle? je te demande pas ça. Je m'en carle, tu Non, vois. je te demande pas ça. Mais par contre, effectivement, Je pour la voudrais voir si tu as récup, conscience de ce que tu fais, en fait. Oui, tu oui, vois. bah, Là, comme ça. Ouais. oui, sinon je le ferais pas. Ouais. Sinon je le ferais pas. Donc collagène aussi pour tout ce qui est cartilage, articulation, surtout avec Ça, il faut la prendre. maladie que j'ai. Plus vous vieillissez, plus il est important de prendre du collagène. Après, sinon je me complémente pas spécialement plus que ça. Mhm. De temps en Prot, temps, un peu tu de whey, prends un peu de whey Ouais. si j'ai pas le temps de manger ou des choses comme, enfin pas le temps de manger directement après l'entraînement ou en collation avec une Vous banane. voyez, par c'est pas forcément obligatoire la whey. exemple. Non, alors Non. si vous avez assez de nutriments dans l'alimentation, Parce que pas là, on va besoin en venir. Donc, de se complémenter. tu manges le matin, Alors justement, j'ai pas fini d'écrire ma journée, donc je pars avec ça justement. café, complément. Ensuite, donc serré avec fruits secs, peut-être une cuillère de whey dedans, par exemple, ça Mhm. dépend. Une banane, pomme. Ensuite, le matin, je mange pas pas de spécialement. glucides. Hein. Du Hmm coup, pas de glucides le Flocons matin. d'avoine. Il y a les Flocons flocons d'avoine d'avoine. dedans. Avec le serré, il y a aussi un Voilà, peu de ok. glucides. Sinon, le midi, ça va dépendre un petit peu. Des fois, autant j'aurai des restes un peu du soir d'avant ou des choses comme ça. Mais globalement, c'est toujours un peu équilibré. C'est midi ou c'est midi et demi, 1 heure des fois. Ça dépend, des fois c'est Tu midi, es des fois c'est midi 3 heures l'après-midi. Ouais. Ça dépend clairement. Avec mon boulot, je suis beaucoup sur la route, Là, etc. tu manges des repas que tu as fait la veille. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend énormément. Autant si j'ai eu le temps de cuisiner, si on a le temps de cuisiner le soir d'avant, oui. Si j'ai pas eu le temps, tout d'un coup, je prends vite une salade au vol ou un sandwich, un truc comme ça. Après, j'essaie quand même de manger le plus correctement possible. Ça, c'est clair que d'avoir des bons aliments. Alors, c'est clair que le sandwich, de temps en temps, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mhm. Mais vaut mieux manger un sandwich que de se faire un plat tout préparé, déjà tout fait. C'est pas ouf, quoi. Tu es quand même plus sur une voie où tu préfères toi-même composer tes menus. Oui et non, ça dépend le temps. En fait, le menu, parce que moi, il faut Mais savoir une chose. le resto aussi, ça compte parce que c'est quand même des gens conscients derrière qui préparent des trucs. Ouais. Oui, alors le C'est reste. pas du chimique Bien sûr, emboîté. non. Alors c'est clair que. T'es pas dans ce profil-là, Après, c'est toi. aussi un budget, tu vois, d'aller manger tous les jours au resto. Non, c'est pas ça que je te dis. Hein. Ouais, mais c'est clair que si tu peux aller manger de temps en temps au restaurant puis manger sainement et tout, c'est bien.
Après, moi, T'es pas sur les menus à 6 francs où tu fais des trous, où tu mets dans le micro. non, j'essaie d'éviter. Mais typiquement, par exemple, un sandwich, je vais prendre le sandwich qui sera de la boulangerie, le frais du matin. Voilà, tu vas quand même chez des Je gens vais quand qui même prendre font- quelque chose qui sera de la qualité, Voilà. et puis non pas prendre le truc au rabais, où tu sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, et puis voilà. Après, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Bon, moi, Mais- je déconseille quand même aux gens de faire ça. Ouais. La qualité, le goût, c'est pas le même quand c'est le boulanger ou le cuisinier ou toi-même tu prépares. Alors, c'est clair que Ah. c'est différent, bien sûr. Ça, c'est- Tous les c'est les sûr. machins, qu'ils aillent Ouais. se faire entuber avec leurs trucs, ces enfoirés. Après, voilà, il y a des choses. Après, ça dépend, comme je te dis, ça dépend du temps. Je sais que les gens aujourd'hui, ils n'ont pas le temps de cuisiner. Enfin, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Autant je vais prendre des restes, autant je vais prendre un truc à l'emporter. Autant, mais si possible, globalement, dans l'ensemble, je vais prendre La crème de la crème, la quoi. chose le mieux possible. Mhm, Ouais. mhm. Dans l'instant T, ce qu'il y a le mieux dans les médias. Donc ça, c'est pour le midi. Plutôt pour le midi. Après, l'après-midi, je mange Tu pas fais les 4 spécialement. heures. Non, Tu je fais fais pas les les 4 4 heures. heures. Je fais pas les 4 T'as heures. pas ta Euh, broche enfin, de chocolat et ton pain. Faux, oui et non. Je fais les 4 heures que quand je m'entraîne. Les 4 heures. Non, typiquement, C'est les 4 heures, les enfants. T'abuses de ouf. Quand j'ai Je suis comme ça. quand j'ai des entraînements, là, peut-être que je Goûter. prends un peu de fruits secs, une banane, une pomme ou 2 carrés de chocolat avant l'entraînement, mais c'est plutôt pour m'amener un peu de jus pour l'entraînement lui-même que juste d'avoir une routine, de dire ah bah je dois manger à 16h, passer 16h. Ok. Après, sinon, Tu es sur le ressenti. Voilà. Ouais. Toi, Bah, t'es en fait, plutôt sur le ressenti. moi, je me nourris quand j'ai faim. Ouais. C'est aussi simple que ça. Ouais, ouais. C'est aussi simple que ça. T'as déjà essayé, genre, tout caler? T'as déjà essayé ou pas? De quoi? Tout De- calé. De dire, maintenant, il faut que je mange. Oui, oui. Bah, à l'époque. Comment tu te sentais, justement? Moi, je me sentais fat de ouf. À l'époque, justement, quand j'étais c'était quoi, 2017-2018. Ballonné. Faut savoir que Mhm. quand j'ai commencé à m'entraîner, à faire du sport dans le but, par exemple, de la musculation, enfin, ça c'était quand même bien avant, hein, ça c'était 2013, je dirais 2012, 13, 14. Là, je faisais 67 kilos. Et là, effectivement, je mangeais 3 fois par jour. Je mangeais le matin à 7h, à 9h, à midi, enfin 3 fois par matin, par demi-journée. Après l'après-midi, 16h, le soir et avant d'aller me coucher. Et là, je mangeais énormément. J'étais toujours ballonné. C'était vraiment pas ouf. Moi aussi, j'ai remarqué ça. Ouais, voilà, c'est pas ce qu'il y a idéal. Après, évidemment, j'ai pris pas mal de poids, pas mal de muscles aussi. J'ai perdu un peu. Enfin, moi, j'ai pas mal fait le yo-yo. Ouais, D'ailleurs, ouais. j'ai une vidéo transfo aussi sur Insta, si jamais. Et dernièrement, si je prends en 2022, j'étais à 91 kilos. Après l'opération de l'épaule, j'étais en mode tout fat et tout. 92. Je mangeais vraiment, vraiment, mais voilà quoi. Voilà, que ce soit Bon vivant, boire un quoi. verre, voilà, Un bon bon vivant. vivant. On fait péter, voilà, les sauces. Enfin, voilà, vraiment manger. C'était vraiment pas le top. Ok, ok. Et puis, j'arrive à un moment donné où je me suis dit, ok, bon, tu conseilles un petit peu les jeunes, tu les coaches un peu, etc. Tu as une certaine exigence aussi avec eux, mais toi, tu leur montres pas le bon exemple. Mhm. Et du coup, là, j'ai dit, ok, maintenant c'est bon, il faut que je me remette, l'épaule, elle se remet, on y va, c'est parti. Et puis, c'est vrai que là, au tout début, j'avais plus en fait la sensation de faim, parce que je remangeais tellement, puis même des portions abusées, même si c'était des choses saines, je mangeais en trop grande quantité. Je dis, ok, là, maintenant, je vais plus manger jusqu'à que j'ai de nouveau faim. Et genre, pendant 2 jours, j'ai pas mangé, parce que du coup, j'avais plus la sensation de faim. Donc, j'ai dû me réhabituer à cette sensation de faim. Et maintenant, c'est vrai que je me nourris un peu quand j'ai faim, en beaucoup plus petite quantité. Et le soir, maintenant, le souper. Le souper, un minimum de glucides. J'essaye d'avoir pas trop de glucides le soir. Tu manges des pâtes le soir, toi? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend, pas spécialement. En règle générale, les pâtes, je réserve vraiment Chicha, quand je non. dois. Quand je dois. Moustique de merde. Je, Elle devrait crever, cette je bête. mange vraiment quand. Non, mais des gens qui trouvent des utilités à ces trucs, quoi. Ces moustiques. Laisse-les vivre, c'est pauvre. Alors, je dois vraiment. Par rapport à la bouffe le soir, je fais un peu attention. Les pâtes et tout ça, en général, je mange à l'approche d'une compétition pour recharger, mais je vais pas commencer à m'envoyer 200 grammes de pâtes si c'est pas nécessaire. Ouais. Je vais plutôt manger voilà, Légumes le soir. Ouais, Ouais. légumes, poisson, viande. À midi aussi, tu fais attention à manger des légumes. Oui, en général, je fais gaffe d'avoir un peu le tout. L'idée, c'est vraiment d'être équilibré, quoi. C'est vraiment d'avoir. Après, je pèse pas les choses. Je le faisais à l'époque. Je l'ai eu fait. C'est chiant de peser, hein. Mais oui, mais puis t'arrives aussi dans une paranoïa où tu n'oses même plus manger un carré de chocolat, alors qu'au final, c'est pas le carré de chocolat dans ta journée qui va faire. Je pense de qui va faire savoir que un tu peu la prends. quantité visuellement. C'est ça. C'est bien En aussi. fait, faut vraiment. Ce qui est le plus dur, c'est apprendre à se connaître.
faut vraiment apprendre à se connaître. Et puis une fois que tu sais un petit peu, puis que tu as les notions, tu arrives à t'autogérer. Et les pâtes sans gluten, c'est pas mal aussi pour pas être sensation de ballonnement. Alors, mais c'est écoute, pas, moi, j'ai jamais expérimenté. C'est pas le même goût, mais j'ai jamais expérimenté. C'est pas le même goût. Je pourrais pas te dire les pâtes sans gluten. Mais ce que ça dit. Tu peux bien dormir après, tu vois. C'est possible. C'est mon ressenti, t'inquiète pas. Ouais. Alors ça, c'est possible, mais il faudra que j'essaye. Donc, on peut dire que tu manges de la viande. Oui. Tu manges. Est-ce que tu aimes bien aussi la graisse dans la viande, par exemple? Oui, mais moi je mange tout. Moi, justement, mon plus gros problème, c'est la bouffe. Ah, ok. Moi, si je m'écoute, je me casse le ventre, clairement. C'est important de manger. Moi, à mon avis, c'est important de manger de la viande aussi avec de la graisse, tu vois. Ouais. Des tendons, des trucs, tu vois. Bien sûr. Comme ça, tu peux. Enfin, je dis pas qu'il faut l'enlever, le complément, tu vois, de collagène. Mais c'est aussi un apport de collagène, tu vois. Ah, ça c'est clair. Après, c'est difficile aujourd'hui d'avoir... Les gens de nos jours, ils aiment plus trop la graisse. Et à la Migros ou à la Coop, on retrouve genre des grosses étiquettes, moins 40% de graisse, tu vois. Ouais, après, ça c'est commercial. Ça c'est que clairement des approches. Il n'y a pas un pet de blanc, tu vois, dans la viande. Et je trouve qu'on perd en qualité, tu vois. Ouais. Et des fois, d'aller trouver des bouchers ou des magasins où tu peux acheter de la viande sans ces conneries de marketing, tu vois. C'est pas mal, tu vois. C'est sûr. Après, c'est que du business. Hein. Si tu vas maintenant, je vais pas citer les noms des enseignes, mais voilà, tu vas dans un magasin, tu as tout, protéines, machin, etc. Ah ouais, alors qu'au final, que tu prends un yogourt protéiné puis un yogourt standard, il n'y aura pas grande différence. Il y a 2-3 grammes après. Il n'y a pas grande différence. Ça, protéines. Ça, c'est clairement du marketing. Ça, c'est le marketing, tout simplement. Ok. Donc, ok. Tu te réveilles pas pendant la nuit, t'as une faim. Non. Ça, c'est les boulimies, je crois, ça s'appelle. Hein. Ouais, mais ça m'arrive pas, non. À moins vraiment que j'ai pas mangé. Mais et tu bois beaucoup d'eau? J'essaye, ouais. J'essaye d'être à 2 litres, 2 litres et demi en tout cas, ouais. J'essaie. Ouais, moi, tu sais que genre 1,5 litre, ça me suffit, ouais. Après, j'arrive pas toujours. Il y a des fois où je suis à 1 litre, 1,5 litre, mais d'avoir une bouteille d'eau, tu vois. Alors, c'est ça. On peut voir où on en est. Parce qu'avec les verres d'eau, tu te dis, ah putain, celui-là, il fait combien? 2 décis, celui-là, il fait 1 décis. Tu devrais noter. Si tu prends les verres d'eau, tu devrais noter. Après, l'idée d'emporter avec soi la bouteille d'eau et puis de la remplir plusieurs fois, ça, c'est vraiment le top. Après, des fois, je suis à la bourre et puis je pars le matin bosser, j'ai pas ma bouteille d'eau et du coup, je vais vite boire au robinet comme ça dans la journée. Mais du coup, je boirais pas autant que si j'avais eu ma bouteille d'eau avec moi. Magnésie, calcium et eau, je trouve que c'est une bonne synergie pour la récupération, tu vois. Si tu bois pas assez d'eau, tu auras trop de tension. Ah non, c'est clair, tu auras beaucoup de tension. Tu ne sentiras pas qui fort. Vont arriver, des claquages, de crampes. Ouais, de contractures. Et puis après, le sommeil aussi. Hein. Le sommeil. Ça, je te jure que le sommeil, moi, je vois vraiment la diff aujourd'hui où je dors, honnêtement. Meilleur anabolique, je trouve. Je dors minimum 8h, 8h30. Ouais. La plupart de mes nuits, je suis entre 8h30 et 9h, donc c'est énorme. Moi, je suis un gros dormeur, mais je récupère. Est-ce que tu as cette maladie de scroller? De scroller le soir? Le soir, surtout. Ouais, oui, comme un peu tout le monde. Tu arrives direct après de t'endormir ou... Ouais, en général, je pose mon téléphone 10 minutes après, je m'endors. Après, je reste pas non plus 1 heure sur le téléphone, mais 15-20 minutes, tu réponds aux messes, puis tu mets ton réveil, tu regardes quelques vidéos, puis voilà. Ok, c'est bon. Moi, je suis tombé dans une phase où, si je me contrôle pas, frérot, si j'ai le malheur d'aller sur Instagram et de pas rester sur... Parce que sur Facebook, les vidéos, les font 10-15 minutes. Ouais. Ça va, tu vois, tu scrolles pas trop, t'as pas trop cette décharge de dopamine, tu vois, de scroller, de voir toujours plus. Mais si j'ai le malheur d'aller sur Instagram, Insta, je vois pas le temps défiler, tu vois. Non, moi t'as regardé 200 vidéos et tu perds en une heure de sommeil, tu vois. Après moi, c'est clair que aujourd'hui, là avec Nikita, un peu notre mode de vie, on est un peu des papis, hein, dans le sens où le soir à 9h30, moi je suis dans mon lit. Hein. Comment tu récupères? Tu dis au niveau... Après ton entraînement? Après mon entraînement? Ouais. Je rentre à la maison, je mange, je vais dormir. Il n'y a rien de... T'as des jours de pause, hein. Ouais, vu que je m'entraîne 3 fois par semaine, en général c'est mardi, jeudi, dimanche, donc j'ai toujours de quoi récupérer. Après, choses qui m'ont pas mal aidé cette année-là, que je faisais peut-être pas forcément avant, c'est d'aller se faire masser souvent. Ouais. Massage sportif, ventouse, souvent. Toi, tu fais ventouse tout seul. Ouais, moi je me suis carrément acheté mon kit de ventouse. D'ailleurs, quand j'arrive en compète, je suis un petit peu ventousé de partout. Pistolet aussi, donc le pistolet massant.
Et là, j'ai acheté tout récemment, la semaine passée. Ça, tu trouves, ça fonctionne, pistolet? Ouais, ça me détend bien. Il y a aussi la petite boule avec les pics. Ouais, ça, Ces petites boules ça, à je pic fais dans le dos. pour les avant-bras, etc. Ça, c'est pépite. Et là, j'ai acheté un de ces tapis tu sais, avec des espèces de fleurs de lotus qui piquent. En fait, D'accord, je vois pas. C'est un tap. C'est pour la nuque? Pour la nuque et le dos. En fait, tu peux te. Moi, je me suis couché d'ailleurs cet après dessus avec aussi l'épaule. Ah, mais je crois que j'en ai Et, un, c'est un rouleau. Ouais, alors, si tu veux, c'est vraiment des espèces de petits picots. Et en fait, ça fait des points d'acupuncture. C'est utilisé en médecine chinoise. Et c'est vrai que là. Ça se trouve facilement, genre. Ouais, tu trouves ça à 30-40 francs sur Internet. Moi, j'ai commandé sur. J'arrive pas à imaginer le truc, tu Ouais, vois. moi, j'ai commandé en ligne. Ok. Je te donnerai le site après. C'est autant haut que la boule ronde avec les pics. Non, c'est hyper fin. Enfin, c'est pas très haut. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que ça va vraiment te relâcher enfin, ça va t'appuyer vraiment sur tous des petits points. Et tu vas vraiment te relâcher. Toi, tu t'appuies dessus, mais tu roules pas forcément avec. Bah, tu peux pas rouler parce que c'est un tapis. Ah, c'est un tapis. Ouais, c'est pas un rouleau. Ah, c'est un tapis. Non, c'est comme un espèce de tapis. Ouais, excuse-moi, c'est comme un Non, espèce de t'avais dit tapis. tapis, mais j'avais pas. Ouais, fait un tapis. Ouais, d'accord. Ouais, tu vois, ça fait à peu près la taille du canapé ici. Ouais. Avec un truc pour mettre sous la J'ai nuque. jamais vu. Hein. Et puis tu te couches dessus, là, et puis tu t'es refait. Tu restes 5-10 minutes. Ça te relâche vraiment tout. Ils se sont dit, on va pas mettre des clous comme les hindous. Ouais, là, c'est des fleurs. on va leur espèces mettre de des petites fleurs. C'est utilisé en médecine chinoise. Apparemment. Ok, j'avais jamais vu. Et du coup, je pourrais te le prêter. Si Et jamais c'est du vraiment la coup, classe. tu dors aussi. Ouais, bah du tu coup, fais des énormément siestes de sommeil. Pas spécialement, non. Non, tu fais pas de Pas sieste. spécialement. Ok. Ok. Ensuite, quels sont tes objectifs en tant qu'athlète pour le futur? En tant qu'athlète, performer aussi longtemps que possible. Aller le plus possible à l'international. Mhm. Visiter le plus de pays possible, rencontrer le plus de monde possible. Ouais. Il nous reste 10 minutes max. Yes. Hein. Voir du monde, rencontrer les communautés. Puis après, augmenter les perfs, clairement. Mhm. Après, ça, je vais pas annoncer des perfs parce que c'est pas le but. Non. Mais voilà, rester connecté. Et puis, il y aura des perfs qui arriveront en 2024. Et puis après, si D'en faire des meilleurs perfs. Ouais. C'est ça. De toujours être meilleur, en fait. Mhm. Quelle contribution tu as pour le street workout? Quelle contribution, c'est-à-dire? Qu'est-ce que tu apportes, toi, en tant qu'humain, dans le street workout? La liste est longue. Non, j'ai envie de dire. Dans les grands rôles. Que ce soit créer des compétitions. Donc, t'es organisateur. Organisateur de Voilà. compétitions. Faire découvrir le sport aux jeunes, aux personnes qui pratiquent pas. Ouais. Créer des parcs aussi dans les régions, aider. Moi, je ne suis pas concepteur, hein, mais à l'accompagnement. Accompagner, effectivement, conseiller aussi les communes dans l'établissement de parcs de street workout, faire des shows, des démos, organiser promotion du sport, coacher aussi des gens, être athlète. J'ai un peu toutes les casquettes, honnêtement. Aujourd'hui, j'ai vraiment pas mal de casquettes. Ok. Et puis essayer d'aller faire le lien à l'international, ça va être un job. Tu penses qu'il y a du dopage dans le street workout? Oui, je pense qu'il y a du dopage. Tu penses que c'est visible? Oui, je pense que... Alors après, ça dépend encore une fois des catégories. Dans les compètes, tu penses qu'il y a des gens qui se dopent? Ouais, je pense. Alors après, ça dépend encore une fois de la compète. Hein. En Suisse, je pense pas spécialement. Enfin, honnêtement, ça m'étonnerait. Après, c'est toujours la même chose. Plus il y a de choses en jeu, plus il y a la tentation aussi qu'elle a de se charger. Moi, perso, ça m'a jamais intéressé. Mais c'est comme dans tous les sports. Hein. Si je prends l'exemple du vélo, sport que j'ai pratiqué pendant un bon moment, c'est ce qui se disait en tout cas à l'époque où dans le club où j'étais, c'était à peu près 20% des gens qui en amateurs. Hein. Donc il n'y a rien à gagner. C'est une compète que tu vas faire le samedi où on ne saura même pas qui t'es. Enfin, c'est vraiment un petit truc. Et il disait vraiment qu'il y avait pas mal de monde dans l'amateurisme qui chargeait. Ils avaient des grosses cuisses, du coup. Donc, mais pas spécialement, non. Pas spécialement. En vélo, c'est de l'endurance. C'est pas forcément donc, c'est comme si tu prends l'exemple maintenant en street, tu peux très bien avoir un athlète d'endurance. Naturel. Hein. Alors, naturel ou chargé, mais tu le verras pas. Parce que des bonnes génétiques. Ça dépend comment il va charger aussi l'athlète. Parce que c'est clair que quand on pense au dopage, on pense aux gars tout stéroïdés, big balèze. Mais pas forcément. Ça, c'est une partie des produits dopants. Ouais. Alors après, je suis pas fin connaisseur non plus, je suis un peu renseigné. Tu as des dopants, tu prends par exemple le PO, qui va te permettre d'être plus endurant avec les globules rouges. Enfin, je sais pas exactement dans le détail ce que ça fait,
Mais ça pourrait être utilisé en freestyle, ça pourrait être utilisé en set and rep. Et ça se verrait pas Et ça se verrait pas spécialement. Ouais, Mais tu simplement vois. que le gars, il va être chargé, puis tu le verras pas. Ouais, Donc, ouais. est-ce qu'il y a... Je pense que oui. Après, j'ai jamais eu, en tout cas, peut-être au championnat du monde, il y avait quand même un gars où on était un petit peu... bref. Voilà, je dirais rien de plus. Mais j'ai jamais... En tout cas, moi, je me suis jamais dit, ah putain, ce gars, il est chargé. Voilà, après, peut-être qu'il y en a sûrement, mais j'ai pas vraiment fait attention. Dans les grandes lignes, c'est pas forcément que physique, c'est pas visuellement Non, détectable. Bah, ça dépend ce qu'ils prennent comme produit. Voilà. Ça dépend ce qu'ils prennent comme produit. Le seul moyen, ce J'avais serait pas cette info, de tu vois. faire des tests. J'avais tu pas vois. cette notion-là. Bah, tu vois, en vélo, ils prennent pas des stéroïdes, ils prennent le PO pour être plus endurant. Alors, le PO, ça c'est en plus un vieux produit dopant. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des molécules que je connais même pas qui passent aux produits antidopage. Hein. D'ailleurs, dans tous les sports, je parle un peu du vélo, je vais arrêter de tailler le vélo, mais dans tous les sports, on découvre après coup qu'il y a des athlètes qui ont « Ah putain, le gars, il a gagné les Jeux Olympiques en 2008, puis en fait, il était chargé. Ouais. » Mais parce qu'en fait, le dopage a de l'avance par rapport au contrôle. Mhm. Donc, en fait, il y aura toujours cette course-là. Et ça, c'est hyper dommage. En tout cas, ça, c'est mon simple avis. C'est hyper dommage dans le monde du sport. Après, c'est... Ok. Voilà, quoi. T'as de l'argent en jeu. Alors, pas dans le street, hein, pour l'instant. Mais c'est vrai que dans certains sports où il y a de l'argent en jeu, etc., ben, voilà, il y en a qui vont aller se charger parce que c'est leur gagne-pain. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, perso, je le ferai pas. Parce que ma santé passe avant la performance. Comme j'ai dit avant, moi, je vais en Puis compétition. la loyauté aussi Bah, c'est vis-à-vis des autres Bah, qui ton s'entraînent. ton éthique personnelle, tu vois. Moi, c'est clair que d'arriver premier à une compétition et puis je suis chargé comme un mulet, bah, pour moi, j'aurais aucun mérite. Ouais. À moins qu'on soit tous chargés, puis c'est clairement une Bah compète ouais. où on dit ouais, tout le monde est dopé, Ça let's sera go, tu vois. égalitaire. Puis ok, bah là tu dis tout le monde est dopé, on y va. Ça sera Mais égalité. bon, quoi. je dirais pas forcément. Mais c'est vrai que d'arriver, comme je dis, moi je fais de la compète pour me faire plaisir, pour me dépasser moi. Si ça donne un podium, tant mieux. Mais c'est clair que de faire un podium, puis de me dire je suis le seul chargé, et puis tous les autres ils sont pas chargés. Enfin, ça m'intéresse pas. Puis il y a tellement de risques pour la santé. Enfin, j'ai déjà tellement eu de problèmes au niveau de ma santé que je vais pas encore rajouter un truc qui va empirer la chose. Moi, je me suis dit ça. Je pense que quand je serai dans la soixantaine, je demanderai une petite cure à celle qui s'occupe des hormones et tout, tu vois. Ok. Une docteur, tu vois. Ouais. Je crois que ça se fait aussi en Suisse. Des gens qui n'ont pas assez, tu vois, d'hormones, ça se mesure, tu vois. Ouais, alors après, Peuvent avoir des... C'est clair que si tu as des problèmes, des carences, où ton corps il sécrète pas certaines choses. Où ça monte ouais. plus, tu vois. Là où je te jure qu'il faut prendre. J'étais des fois chez des Yankees, tu vois. Chez des clients, ils ont dit ouais, tu sais, moi je prends du Viagra et tout, ça va aider et tout, tu vois. Voilà, après, si à sortir d'un certain âge, voilà, ils ont besoin. Mais en tout cas, moi, pour la performance sportive. Je suis allé chez la dame qui fait les hormones, elle qui m'a prescrit et tout, ils étaient super contents, tu vois. Parce que je pense qu'après, à un certain âge, il n'y a plus assez d'hormones. Ouais, alors mais après là, est-ce que tu t'es déjà fait cette réflexion que quand je serai vieux, peut-être je prendrai, tu vois. Non, pas spécialement. Pas spécialement. Bah, tu prends, comment il s'appelle, Alain Gustave, je crois, de tête. Le Valaisan, il a 78 ans, le gars, il est taillé de ouf. Hein. Pour son âge, il est vraiment bien. Ouais. Au final. Moi, j'en ai vu un, c'est un Brésilien aussi, un gars de 59 ans. Putain, il est stock quand il fait ses front lever et tout. Bien sûr, après, c'est du job, mais c'est clair qu'aller charger, enfin, honnêtement, moi, ça m'intéresse pas. Moi non plus. Ça m'intéresse pas du tout. Pour l'instant. Quand il y a des besoins, il faut le faire, je trouve. Après, c'est clair que là, la personne, elle a des grosses carences et puis Oui, il y a des problèmes physiques à cause de ça. Il y a des vieux qui commencent à avoir les articulations qui se foutent en l'air. L'arthrose. L'arthrose, merci. Bah, ils vont chez ce genre de médecin se faire injecter, tu vois, quelques hormones pour pouvoir encore durer. Ouais, de la cortisone ou des trucs comme ça, je pense. Ouais, des trucs comme ça. Bon, après, ça c'est pour soulager plutôt la douleur. C'est pas vraiment un dopant. Ouais. Pour la régénération musculaire aussi, ils se font, tu vois, injecter à petite dose, tu vois, pour qu'ils puissent quand même subvenir à leurs besoins tous les jours. Après, si tu peux plus marcher, là, on discute pas, tu vois. Parce que, ben voilà. Mais c'est vrai que pour aller juste faire une compète de 7 rep ou street lifting. Je pense que si tu peux grailler encore 5-6 ans dans ta vie, je pense qu'il faut le faire, tu vois, si tu as besoin. Ouais, après, bon, tu vois. Ça dépend de chacun, quoi. Bon, merci pour cette question répondue. Autre chose à ajouter? Rien de spécial. D'accord. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Oui. Une grande classe d'avoir partagé ce moment avec toi. Redites-moi, les téléspectateurs, si
ce format qui a duré au moins, il me semble, 1h30. Ouais, il C'est- était hyper long, j'ai c'est- beaucoup c'est causé. long, si c'est trop long, Ouais. ou s'il faut que je fasse plus short. Il se pourrait que je fasse en 2 fois 2 épisodes où je balance 1h30 si c'est possible sur YouTube. YouTube. Et donc, tu n'as plus rien à ajouter. Je te remercie. Merci à toi. Gravement. N'oubliez pas de vous abonner. Il me faut encore 800 abonnés pour pouvoir gratter quelques centimes sur YouTube, pour pouvoir aussi me payer, continuer à payer les gens qui viennent me voir, mon posto Tanguy pour les lights, pour investir aussi dans le temps que je prends aussi à faire ces vidéos. Je pense que si j'ai pas retour sur investissement, il faut de l'argent pour continuer à subsister. Donc si j'ai pas, je vais arrêter ces formats parce que déjà 1h30, si on devrait chiffrer ça, ce serait 100 balles de l'heure, 120, tu vois. Bah ça fait quand même de l'argent de perdu. Donc si pour mon 3e format, je vois que le nombre d'abonnés il augmente, je continuerai. Mais si votre retour, bah, il n'est pas là, je vais arrêter ces formats pour me consacrer à d'autres choses, pour le street workout, ou pour moi-même, ou pour les autres. Sur ce, un gros big up. On fait un big up. Magnifique. Big up. Portez-vous bien. Ciao.